Bonjour, bienvenue dans cette interview en compagnie de Damien Coltis. Comment ça va, Damien? Ça va très bien. On a, on va aujourd'hui te recevoir pour parler de plusieurs choses parce que tu es une personne qui a plusieurs casquettes à ton arc, comme j'aime dire. On va parler principalement de Rollis Cathonique, mais surtout de ton projet Zombiologie j'affiche pour les gens qui ont l'image et que tu as aussi là en version palpable dans tes mains. Euh, Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es et quel est ce projet Rollis Cathonique et le projet Zombiologie, pardon, pour que les gens se remettent un peu et Resitue. contextualisent un peu le projet. Ok. Alors, je m'appelle Damien Coltis. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le jeu de rôle et je me suis lancé. Je suis reparti de zéro il y a 3 ans, on va dire. Donc, en étant totalement indépendant, en montant une petite société où je suis tout seul. Et mon envie, après avoir fait beaucoup de choses avec plein de gens, etc., c'était de repartir sur mes envies à moi, en fait, parce que quand on travaille, on donne beaucoup pour les projets des autres et j'avais envie de m'occuper de faire des choses que moi, j'avais pas pu faire, quoi, les trucs, mes envies personnelles. Donc, je suis reparti en lançant la Rugis Cathonique, qui est une chaîne un peu hardcore de jeux de rôle. Où on va un peu au fond des choses, je décortique un jeu par mois, vraiment la fabrication, comment le bouquin il est fait, le game design, la façon de construire les univers de jeu. Enfin bref, un truc un peu hardcore, avec pas mal d'interviews aussi maintenant. Puis j'ai décrit toutes les étapes aussi de la création d'un jeu de rôle. Ça, c'est pour les générations qui arrivent après moi parce qu'il n'y a pas d'école de formation pour le jeu de rôle et on est obligé de faire beaucoup d'erreurs, on a beaucoup de, voilà, ça peut être coûteux. Alors je me suis dit autant transmettre un maximum mon savoir à ceux qui arrivent après pour qu'ils soient pas obligés de faire toutes les mêmes erreurs et qu'ils apprennent un peu plus vite que moi je n'ai appris, quoi, entre guillemets. Donc tout ça c'est sur la chaîne, c'est la première partie de l'activité et la deuxième partie c'est de pouvoir enfin écrire mes jeux de rôle. Et donc le premier est en financement participatif actuellement sur le site de la Release Cathonique, releasecathonique.com. Et voilà, il reste 22 jours, mais ça a bien commencé. On est déjà à 50 000 euros récoltés. Et Philibert a participé, et je dis remercie. Et c'est Meeple Logistics qui fera les envois. Donc nous sommes partenaires, c'est chouette. Je suis ravi que vous ayez accepté de travailler avec moi. Et voilà, c'est le gros morceau. Alors, j'ai eu mon chômage, évidemment, pour essayer de lancer toutes ces activités-là. Et maintenant, je l'ai plus. Donc maintenant, il faut que ça marche. C'est Maintenant, vraiment il est temps. pression maximum. On rigole parce on s'est mis dans le mood juste avant, mais effectivement, il y a beaucoup de stress de tout vouloir faire tout seul. Mais c'était un besoin, quoi. Vraiment, je ressentais ce besoin-là. Parce que parfois, je me dis, mais ça pourrait être super. Je connais plein d'auteurs géniaux qui ont envie aussi, en plus, de proposer des trucs pour mon jeu. Peut-être que ça se fera plus tard, mais pour le moment, moi, j'ai besoin d'expulser tout ce que j'ai en moi là, et c'est vraiment un besoin, quoi. Rollis Cathonique, du coup, maintenant, c'est une société, on peut dire ça comme Ouais, ça? ouais, la société s'appelle Rollis Cathonique. Je sais pas si c'est le meilleur choix d'ailleurs, parce que quand je passe à la caisse, tu vois que j'achète des dés ou des trucs comme ça pour des démos. Vous voulez une facture? Oui, oui. À quel nom? Alors, Rollis Cathonique. R-O-L-I. Oh, c'est hyper hardcore quand même. Les gens qui connaissent la Miskatonic de Lovecraft, ils comprennent tout de suite le jeu de mots. Mais les gens normaux, faudra peut-être que je change de nom, quoi. Les Mais non, ça autres, les s'appelle Rollis moldus. Cathonique. Les moldus, ouais, c'est ça. Donc tu crées Rollis Cathonique avec ce principe de vulgarisation aussi dans le jeu de rôle, de présentation de jeu, d'aide. En fait, tu crées ça un peu comme un couteau suisse pour les personnes qui veulent se lancer, découvrir le jeu de rôle, mais aussi tu parles aux vieux briscards qui s'intéressent aussi au jeu de rôle. C'est un Alors, peu je parle pour surtout, tout le en monde. vrai, je pense surtout aux briscards. Enfin, c'est pas tant les briscards que les gens, une fois qu'ils sont tombés dedans et qu'ils sont accrochés vraiment au jeu de rôle, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment le côté, ouais, ça y est, je suis un rôliste, quoi. Parce qu'en fait, une fois qu'on est rôliste, et souvent, ça tient qu'à une partie, hein, même si on n'est pas connaisseur de la chose, en fait, ça y est, on est rôliste, on s'intéresse à tout. Quasiment. Donc Ouais. c'est surtout voilà. Donc c'est vraiment le release bien accroché. C'est celui-ci, quoi. Qu'il soit jeune effectivement ou vieux briscard. À mon avis, il aura plein de choses. Mais je m'adresse pas forcément. C'est pas moi qui vais vous faire découvrir le jeu de rôle, je pense. Actuellement, quoi. Enfin, je crois pas. Mais
Mais voilà quoi. Par contre, je m'adresse aussi en fait, à tous ceux qui sont intéressés par la création, quoi, en fait. Tu vois, savoir comment ça se passe derrière. C'est pour ça que je fais ces sessions un peu hardcore sur le game design, sur le world building, sur la fabrication des bouquins. C'est vraiment le côté la création en général, quoi. La chaîne, elle traite en fait de ça, que ce soit à travers les interviews, les explications pour transmettre mes connaissances sur comment créer un jeu de rôle. C'est vraiment la création qui est le centre du truc. Ça, c'est quelque chose que, donc, comme tu le disais juste avant, toi, tu t'es confronté à plein de problèmes, entre guillemets, ou en tout cas, tu as perdu du temps sur certaines phases de création, et donc tu veux donner des outils pour les gens qui souhaitent créer du jeu de rôle, en leur disant, bah, privilégiez ça, etc. Ouais. Cette casquette-là, tu la vois comment? Parce que tu disais que justement, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de, tu vois, d'école de création de jeux de rôle, etc. Tu le vois comment? Tu l'as senti parce que c'était un besoin que des gens t'ont émis? Ils t'ont dit: «Ah, franchement, ça manque des trucs pour, créer un jeu. Moi, j'aimerais bien lancer, mais je sais pas comment». Comment tu l'as senti, Ouais. en fait, ça? Bah, en fait, c'était pareil, c'est comme tout ce que j'ai commencé là quand j'ai lancé la release cathonique il y a 3 ans, c'est un besoin, quoi. Je sais pas comment dire ça, quoi. C'est-à-dire, en fait, je pense que moi, dans mon parcours, en fait, comme il y avait pas YouTube, il y avait pas les tutos, et en plus, je connaissais personne dans le milieu au départ, hein, quasiment, donc t'as pas les gens pour te conseiller, etc. Eh bien, faire toutes ces erreurs-là, j'en ai souffert en fait. Et tu vois, et quand on souffre d'un truc, on a besoin d'en parler. Donc en fait, c'était une manière de me faire du bien et puis de me dire que ce serait utile. Parce qu'en fait, c'est un peu ça, hein. Moi, je construis tout sur le plaisir, parce que sinon, je fais rien. Bon, on est quand même beaucoup comme ça dans l'humanité, même si on se force beaucoup à faire des trucs qu'on n'aime pas à un moment, mais pour durer en tout cas sur une activité, moi j'ai besoin de me faire plaisir. Donc c'est pour ça que je fais mes trucs en live, parce que j'ai besoin du live pour que ce soit plaisant. J'aime pas trop enregistrer les vidéos pas en live en fait, parce que j'ai pas le plaisir d'être avec les gens, etc. Donc je construis sur le plaisir, mais il faut que ce soit utile, quoi. Donc ça c'est un truc qui me guide en général, c'est toujours à réfléchir à l'utilité de ce que je fais dans le jeu de rôle, quoi. Et donc l'utilité c'était de transmettre ce savoir à d'autres. J'ai quelques jeunes qui m'ont dit que ça les avait aidés d'avoir ces vidéos, à se projeter, à pas faire les choses dans le mauvais sens aussi. Ça c'est une des majeures sources d'erreur, c'est de pas savoir en fait par quoi il faut commencer, comment il faut enchaîner et tout ça. Et donc voilà, j'ai essayé d'apporter quelque chose à ce niveau-là. Tu disais, que tu te faisais plaisir et que, malheureusement, il y a des moments où, bah, tu as vécu des embûches, j'allais dire. À quel moment tu te dis: «Merde, là, je m'amuse plus, je suis en train de partir dans un truc qui me saoule, qui me fait perdre du temps, de l'énergie, qui marche pas». Comment derrière, tu continues à te dire: «Non, non, mais en fait, j'arrive quand même à garder du plaisir dans la création et surtout dans la professionnalisation du truc?» parce que l'idée, c'est de te faire plaisir, mais derrière aussi Il faut en d'en vivre faire en ton fait. métier. Ouais, en fait, il faut en vivre. On sait que dans le jeu de rôle, c'est hyper dur. Alors, c'est pour ça que j'ai la double casquette, la chaîne avec un Tipeee sur laquelle les gens donnent de l'argent. Ça a plutôt bien marché. Je collecte environ 12 000 euros par an, tu vois. C'est vraiment pas mal. On a même dépassé les 13 000 cette année. Pour du jeu de rôle, en tout cas, c'est bien. Et puis, la casquette éditeur. Et alors, comment on fait? En fait, c'est un peu... Je dirais c'est plus simple maintenant, parce que du coup, quand on a du bagage et de l'expérience, on a fait un peu, on a vu un peu là où ce qui était problématique. Mais c'est vrai que c'est un peu l'enjeu là de maintenant, c'est-à-dire que si mon jeu marche, il faut être honnête, c'est un rêve qui se réalise. C'est-à-dire que si le jeu marche, vu que la chaîne marche plutôt bien, je trouve, en tout cas par rapport à ce que j'ai escompté au départ, on fait beaucoup mieux, on fait quasiment 2 fois mieux en fait. Eh bien, ouais, c'est un rêve, c'est-à-dire ça veut dire que la manière dont j'arrive à prendre du plaisir tout en travaillant, c'est-à-dire ça reste un travail, il faut pas croire, hein. C'est-à-dire je m'impose des choses, mais je m'impose des choses qui, pour le moment en tout cas, dans lesquelles je me retrouve et je me fais plaisir à les faire. Donc ouais, si ça marche, c'est un rêve éveillé, quoi. C'est-à-dire j'arrive à vivre de faire une chaîne pour laquelle je prends énormément de plaisir et publier un jeu pour lequel je prends énormément de plaisir, avec évidemment dans tout ça des choses très contraignantes. Tu vois, ça reste un travail. C'est-à-dire, moi je dis tout le temps, une passion,
c'est pas forcément un travail, quoi. Et c'est un travail à partir du moment où il n'y a pas que de la passion. Si tout ce que tu fais, c'est de la passion, c'est pas un travail, en fait. C'est Je pense que pour... heureusement, les gens s'en rendent compte, ce côté-là, dans le boulot de tous les jours. C'est des choses aussi que moi, j'ai tendance à verbaliser en disant, tu sais, il y a des gens qui te voient, par exemple, animer, faire une interview. Moi, j'ai trop de bol. J'ai trop de bol parce qu'effectivement, j'ai la possibilité de parler avec des gens comme toi, j'ai la possibilité de recevoir des jeux en avant-première, de jouer à des jeux, de pouvoir communiquer là-dessus, discuter, rencontrer, partir sur des festivals, etc. C'est super. Mais effectivement, il y a cette partie-là de c'est génial, c'est de la passion, mais après, il y a toujours en fait derrière Ah ouais. des outils pour y arriver. Et comment on y arrive? En travaillant, en faisant des contacts, en envoyant des mails, en créant des trucs avec sa souris et en faisant Ouais, des puis tutos attends, et machin. toi, même si tu es dans une boîte qui est assez, enfin, je veux pas faire un jeu, mais qui est assez ouverte du point de vue du managériat, etc., tu restes un employé, tu as des contraintes vis-à-vis de ton employeur, tu as des contraintes vis-à-vis du coup par ton employeur vis-à-vis du marché du travail et son fonctionnement, c'est-à-dire des règles à respecter dans l'enceinte de ton local. Enfin bref, il y a plein de trucs qui viennent. Un métier, il y a forcément des choses qui vous plaisent pas, quoi. Si tout vous plaît, c'est louche, attention. Attention, vous vous sentez trop bien dans votre entreprise? Ouais. Barrez-vous, ça pue Méfiez-vous. la merde, Non, franchement. non, mais c'est pas ça que je veux dire. Ouais, mais c'est peut-être parce qu'il y a un truc dont vous vous occupez pas et puis qui peut Oui, c'est vous ça. revenir comme un boomerang à un moment donné. Voilà. C'est ça. Il peut y Ça veut avoir dire un que toi, loup ou qui ça veut fait dire que qu'un. toi, peut-être, tu prends du plaisir, mais en fait, c'est au détriment de beaucoup de souffrances que tu infliges et tu regardes pas. Parce que ça veut dire que le boulot chiant, c'est pas toi Oui, qui le fais, que c'est quelqu'un oui, d'autre c'est qui ça, le fait c'est à ça, ta place. Et c'est ça. mais voilà, il y a toujours on a toujours dans le métier, ouais, dans le boulot, je pense que c'est un bon indicateur entre vraiment, on veut faire, parce qu'il y a des gens qui se posent la question, ils ont une passion et ils se posent la question de vouloir en faire un métier. Et la question, c'est vraiment justement la partie chiante, quoi. C'est ça qui va faire la différence entre est-ce que tu as en toi le fait de supporter le partage entre de mettre des choses pénibles dans ta passion ou pas. C'est là que tu fais la bascule et on n'a pas tous envie. Et moi, je respecte vachement les gens qui n'ont pas forcément envie et qui vivent leur passion. Je prends par exemple du jeu de rôle en publiant des trucs sur le net gratuits et ils ont plein de talents, mais il y a un moment, voilà, ils n'ont pas envie de passer ce cap. Moi, je respecte ça totalement. Donc toi, tu pars dans un principe de, ok, je crée du contenu sur le jeu de rôle, je veux créer un jeu de rôle, je veux être auteur, je veux raconter une histoire, je veux proposer un objet que les gens puissent avoir chez eux et éventuellement, tu disais, avoir un boulot finalement d'auteur, mais aussi d'éditeur. Ouais, ouais, c'est ça. Faire les deux, en fait, d'être dans l'auto-édition. C'est ma société, elle a pas trop vocation à publier d'autres choses, quoi. J'ai vraiment envie de pouvoir me concentrer sur mes propres publications. Déjà parce que pour tenir le rythme, quand tu écris tout seul, tu vois, et que tu as envie de faire plusieurs bouquins, il faut que tu cravaches bien, quoi, pour pas qu'il y ait trop d'attente entre chaque bouquin. Donc, mais voilà, l'idée, c'est vraiment ça, quoi, d'être vraiment centré sur ce que moi j'ai envie de proposer, quoi. Au niveau de... Donc, tu as deux casquettes. Ça, c'est un truc qu'on dit souvent. En tant qu'auteur, tu as justement toute la partie créa, etc. En tant qu'éditeur, tu vas être confronté à toutes les contraintes d'éditeur qu'on peut trouver. On parlait tout à l'heure de comment tu vas le fabriquer, dans quelle quantité, où, de quelle façon. Et tout ça, en fait, c'est un autre boulot. Le fait Ouais. de lier les deux, tu vois ça comme une force ou comme Alors, ça une c'est partie contrainte? des besoins aussi parce que du fait d'avoir fait un petit peu tous ces métiers-là dans ma vie, euh, ça permet un truc qui est quand même hyper agréable. Enfin, comment dire? Non, pas hyper agréable. C'est pas vrai parce que l'autre, le pendant est agréable aussi. Mais non, le besoin que j'avais, c'était de ne plus avoir à convaincre quelqu'un. Tu vois, il faut déjà convaincre les clients. Et ça, c'est pas, c'est difficile, surtout quand on se lance et qu'on repart de zéro. Là, moi, je, je vais être honnête, hein, je pensais que j'aurais plus de facilité à convaincre les gens. Euh, et, euh, et donc, c'est déjà difficile de convaincre les gens. Mais en plus, quand tu dois convaincre tous les maillons de ta propre chaîne de production, il y a un côté passionnant. Et tu vois, le travail collectif, c'est super. Hein, vraiment, je veux surtout pas.
penser. Mais au point où j'en étais, moi, le besoin que j'avais, c'était de plus avoir à convaincre personne. Et de pouvoir enchaîner, du coup. Alors après, ça vient avec le modèle économique. C'est-à-dire que le jeu de rôle, pouvoir en vivre, c'est quand même très, très compliqué. Mais quand tu sais faire toute la chaîne, tu vois, et ben en fait, tu as une chance qu'à la fin, il y ait suffisamment d'argent pour que tu puisses en vivre. Alors T'as effectivement, aussi... c'est beaucoup de travail et tout, mais du coup, déjà, tu réduis toutes les pertes de temps qu'il y a à collaborer, à organiser, collaborer avec les autres, parce que toi, tu passes d'un truc à un autre sans temps mort, quoi. Et ça, c'est, mine de rien, c'est beaucoup de temps gagné. Et en plus, à la fin, comme tout l'argent est pour toi, bah peut-être qu'il en reste un peu et que ça te permet de vivre, quoi. C'est un peu ça le calcul. Donc c'est à la fois Ouais. le modèle économique, puis au départ le besoin aussi de plus avoir à convaincre, quoi, à me dire allez, là je peux faire toutes mes idées et moi penser aussi tout le projet de A à Z parce que comme j'ai cette vision-là du produit fini, aussi de la forme, mais aussi du contenu du jeu que je veux faire, du système, des histoires où je veux aller, de la gamme, comment je veux la développer, c'est-à-dire où je veux amener les gens avec la gamme, etc. Voilà, j'avais beaucoup envie de faire tout ça, quoi. Enfin, moi, la sensation que j'ai, c'est cette visibilité te permet d'avancer aussi plus rapidement sur le projet parce que t'attends pas des retours de quelqu'un, c'est toi-même. Donc en fait, Ouais. si toi-même tu te mets pas un coup de pied au cul sur certains trucs, ça n'avancera pas. Donc il y a le double truc, hein, c'est tu peux pas déléguer, donc bah tu dois tout prendre pour toi, donc ça demande aussi beaucoup plus d'efforts. Mais derrière, c'est vrai que tu as cette vision globale de ok, je veux amener là. Ce qui est intéressant, et c'est là où moi j'ai envie de savoir à quel moment tu dois vraiment te séparer de ton corps en deux, c'est quand tu te dis j'ai vraiment envie de faire ça, mais que tu as ton cerveau éditeur qui dit mon gars, c'est pas possible, ça va coûter trop cher de faire ça, ou non, enlève ça, ça rajoute des pages et c'est chiant, nanana. Est-ce qu'il y a ces moments où tu as dû Ouais. convaincre ton auteur ou ton éditeur? Le truc, c'est que tu sais, quand tu as passé 20 ans dans le métier, en fait, à la fin, t'as peut-être des envies qui sont infaisables, tu vois, ou qui sortent du cadre du métier d'éditeur. Enfin, tu vois, l'éditeur dirait non, quoi, tu vois, ça, c'est pas possible. Mais t'as aussi, t'as tellement appris à devoir mélanger les deux que en fait, comment dire, ça se mélange un peu, quoi. C'est-à-dire, c'est pas évident. Euh, Par exemple, ce bouquin. Au début, je voulais pas que mes bouquins fassent plus de 200 pages. Au final, je me suis arrêté à 256, tu vois. Mais Ouais, ouais, ok. c'est à la fois, tu vois, c'est l'éditeur qui te dit ça à un moment, mais c'est l'éditeur à la fois pour le travail d'auteur aussi, pour te dire, attends, mais tu vas y passer des plombes. Non, non, fais déjà 200 pages, publie, puis tu referas 200 pages après, tu vois, parce que c'est facile. En fait, en jeu de rôle, c'est plus dur d'écrire petit quasiment que d'écrire long, mais ça prend un certain temps aussi. Enfin bref, donc faut se limiter. Donc tu as l'éditeur qui te dit ça, mais c'est aussi pour le bien de l'auteur qui lui dit. Et toi, en tant qu'auteur, bah après, effectivement, tu as cette contrainte-là. Donc là, effectivement, moi, en tant qu'auteur, la contrainte des 256 pages a été très forte. J'ai été obligé d'enlever beaucoup de choses que je voulais mettre au départ. Je dû me battre page par page pour faire tenir tout ce que je voulais, parce qu'en plus, non seulement c'est 256 pages, mais je veux que le jeu il soit hyper pratique à utiliser, donc tout fonctionne en double page, tu vois. Dans la description des règles d'action, par exemple, je veux que tout ce qui concerne le combat physique, par exemple, ce soit sur une double page, le combat mental sur une double page, les dégâts sur une double page ensuite. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Donc, c'est un espèce de ping-pong, et là où, enfin, faudrait que je réfléchisse, mais je suis pas sûr qu'il y ait un moment où il y a une contrainte de l'éditeur où je me sens séparé tu vois, en deux. Je sais pas. Je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y a forcément un ou deux trucs où je me sens séparé en deux et je peux pas faire ça. Et c'est l'éditeur qui me dit, bah, je peux pas le faire. Mais je pense que c'est plutôt sur tout ce qui concerne la fabrication. C'est-à-dire que la vraie limite, c'est pas la capacité à écrire et à proposer quelque chose,
Ou alors là, je prends du plaisir à être dans la contrainte, parce qu'en fait, la contrainte, elle t'aide en écriture. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas, Carrément, je suis elle m'aide totalement. beaucoup. Donc, ça me dérange pas, j'arrive à y prendre du plaisir maintenant. Je détestais au début, hein, plus jeune, mais maintenant, vraiment, je lui prends du plaisir. En revanche, la fabrication, les contraintes de fabrication, la contrainte financière, c'est là qu'elle s'impose à toi, par exemple. Euh, mais déjà, ce projet, je flirte déjà avec les limites, tu vois. J'ai décidé de proposer une grosse boîte. Tu vois, une boîte qui siffle comme ça, que je trouve ça hyper joli, tu vois, le design, machin, où tu vois que le truc, pardon. La boîte qui s'ouvre au milieu, ouais. Tu vois, comme Clac, au fourreau. ça, je trouve ça cool, etc. Avec dedans, moi, je voulais absolument qu'il y ait toutes les aides de jeu. C'est-à-dire toutes ces deux jeux, notamment pour les scénarios, tu vois, les plans que tu mets aux joueurs, les cartes des PNJ, les props aussi, tu vois, la petite photo que tu trouves, la petite tête manuscrite, enfin tout le truc hyper immersif. Et en fait, tout ça, ça coûte très cher, quoi. Et du coup, c'est pas pour rien que c'est compliqué de publier tout ça. Et on l'a vu bien fait, mais c'est souvent pour des jeux énormes, tu vois, l'appel de Cthulhu ou d'autres jeux Medfan. Bref, mais toi, moi, mon premier jeu sur le genre zombie, tu vois, c'est difficile, quoi. Donc déjà, je flirte avec ces difficultés-là de l'éditeur, mais j'ai décidé de privilégier ce que j'avais vraiment envie de faire en me disant, euh, si c'est poussé par des, enfin, en me disant que en fait mes envies à moi, mon goût en jeu de rôle, il est très commun, quoi. C'est-à-dire que j'aime ce qu'aiment beaucoup les gens qui achètent du jeu de rôle, en fait, en général, tu vois. J'aime les grands jeux qui marchent Ouais, bien. tu te dis pas ce que j'ai à proposer comme univers, ça va parler à personne, quoi. Voilà, il y a des gens, tu vois, je pense à quelqu'un comme Enzo, que j'adore, avec Cavalier. Il a vraiment un univers particulier, quoi. Il propose des univers. Moi, je trouve ça génial. J'adore que ça existe, ça. Mais pour lui, c'est plus difficile d'aller chercher des gens, tu vois, parce qu'il a des univers tellement. Et justement, il cherche à comment, en gardant, tu vois, sa poésie à lui, quoi, comment arriver à capter plus l'attention des gens, parce que bah voilà, c'est quand même pas évident de faire de vendre des jeux de rôle comme ça, bien fait et tout. J'espère qu'il le prendra pas mal, mais je pense pas. Mais moi, je suis très lambda, donc je me dis, bah si j'ai mes envies, elles vont être lambda, et il y a un moment, si je suis mes envies, les gens, ils vont peut-être suivre. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et il y a aussi, ça suivait sur ma question suivante qui était, c'est pour ça le choix d'univers zombie, pour le côté univers qui est finalement assez fédérateur, parce que qui parle à beaucoup de gens, que ça soit dans la culture pop de manière générale, avec les différents films, séries, BD, etc. Tu t'es dit que c'était un bon sujet de départ, parce que c'est le premier bouquin du coup que t'édites. Ouais. Alors, on va diviser la question en deux, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, je pense que ce côté lambda, oui, c'est ce qui a fait que moi, j'avais envie de traiter du zombie, au sens où le zombie a été très populaire là ces dernières années, etc. En tout cas, la dernière décennie, et j'y voyais plein de possibilités, notamment la déflagration. Ça a été il y a de nombreuses années maintenant, mais le livre de Max Brooks, World War Z. Je parle pas du film, hein, que j'ai pas du tout aimé, mais le bouquin, et qui a rien à voir avec le bouquin en fait. Mais le bouquin, c'était une succession de scènes en fait de zombies avec un fil rouge sur une guerre contre les zombies et qui va arriver à son terme. Ce sont que des témoignages de cette guerre. C'est très bien écrit, je le conseille à tout le monde. C'est vraiment un super bouquin. Même si vous, et surtout si vous n'aimez pas le zombie, mais que vous aimez le contemporain fantastique, ben, allez-y. Et c'est là que j'ai réalisé le plein potentiel, en fait, au-delà des clichés qu'on a quand on connaît pas bien le genre. Donc ça, c'est mon côté un peu lambda. Après, quand on se pose la question de faire un jeu de rôle de zombies, on s'aperçoit quand même que les jeux de rôle zombies, il n'y en a pas beaucoup qui ont marché. Le dernier qui a marché, c'est Z-Corps, qui a plutôt bien fonctionné. Mais derrière, il y a eu beaucoup de fours. Je pense à des fours qui m'ont beaucoup inquiété sur la pertinence du genre dans le milieu rôliste actuellement. C'est-à-dire, Zombicide, ça n'a pas marché, mais à la limite, c'était le jeu d'une licence de figurines, bon bref, d'un jeu de plateau, pourquoi pas. Mais The Walking Dead n'a pas du tout marché alors que le jeu est intéressant. Moi, c'est pas le genre de jeu de zombies que je voulais faire, auquel j'ai envie de jouer, mais c'est un vrai bon jeu, quoi. C'est bien conçu, il y a des idées, enfin, moi j'ai trouvé vraiment intéressant. Et ça a vraiment fait des fours.
Et du coup, au contraire, je pense que c'est une difficulté aujourd'hui de convaincre sur le zombie, parce qu'il y a plein de gens qui s'en tiennent à ça a tourné un peu vinaigre, quoi. Le zombie, ça a été bien populaire, mais en fait, ce qu'on nous a proposé, bof, bof, quoi. Et donc, c'est un gros défi de convaincre les gens de s'y intéresser. Notamment parce que je prends toujours l'exemple d'un copain. À un moment, mon groupe historique avec qui on joue à du Medfan, tu vois, depuis 30 ans, quoi, 25 ans. À un moment, j'ai eu envie de leur faire tester. J'ai même eu besoin de leur faire tester parce que j'avais besoin de playtester des trucs et tout. Donc je fais, ce week-end-là, au lieu de faire le jeu habituel, on va faire du zombiologie. Et donc, je les invite. Et un des copains m'a rien dit, mais il me l'a dit après. Il est venu me voir après la partie. Il m'a dit, en fait, quand t'as proposé, en fait, j'étais pas chaud, quoi. Moi, je trouvais ça dommage qu'on joue pas à notre jeu habituel parce que, puis en même temps, comme c'était ton jeu, j'allais pas dire non. Donc, j'ai dit oui, quoi. Mais j'étais pas chaud parce que moi, le zombie, machin. Et il me dit, et par contre, après le week-end de scénar, j'ai adoré. Et je me dis, tu vas avoir beaucoup de soucis parce que des gens comme moi, il y en a plein. Or, le jeu, il est fait pour eux quand même. Enfin, en tout cas, lui, c'est ce qu'il me disait. Il est fait pour moi. C'est Mais c'est par ce qu'on contre, il lit faut que aussi sur ta page. Sur ouais, ta je le page, dis tu aussi sur ma disais, c'est page. un jeu de Je reprends zombies. le témoignage. Bah, tu disais sur ta page que effectivement, il y a les gens qui n'aiment pas le zombie, tu leur conseilles justement de jouer à ça. En fait, de s'y intéresser, quoi. Et de Mm. regarder, d'écouter les vidéos, de regarder les scénarios. Tu vois, il y a un actual play où justement, je joue exprès, moi, les scénarios. Parce que les actual play, pour moi, c'est des aides de jeu pour le MJ, quoi. C'est-à-dire, il y a 3 scénarios dans ce bouquin-là, là. Et du coup, tu peux regarder les scénarios, les actual play, et ça te donne une idée comment ça peut se passer. Ça peut t'aider, toi, à anticiper comment tu vas faire jouer le truc et tout. Et pour les gens Oui. aussi, du coup, qui soudainement serait un peu voilà en entendant cet argument-là se dit tiens ouais intéressez-vous, allez voir peut-être l'actual play, vous allez voir le scénar, notamment le premier là, Survivre à la vie, c'est une enquête en fait. Et oui, c'est dans un monde avec des zombies, etc. Mais on est dans une période d'outbreak. C'est pas forcément le cliché que tu te fais. Et moi, j'ai essayé de mettre le plus de qualité possible dans l'intrigue, dans la manière dont ça s'imbrique, dans la manière dont je gère aussi l'arrivée du zombie. Euh, et je vois que les gens qui s'y intéressent souvent me font des retours très positifs. Donc, d'où la mission de convaincre, tu vois, que je trouve difficile. En fait, je trouve que le zombie a finalement un peu mauvaise presse, là, actuellement. Et j'ai l'impression qu'il faut que je leur dise, ouais, mais c'est pas en fait qu'un jeu de zombie d'un certain point de vue. Et il y a également un système de jeu qui va plaire au-delà, je pense, enfin, je le vois déjà, les gens, il y a déjà quelqu'un qui a proposé une adaptation à la roue du temps, tu sais, cette grande saga de fantasy qui est adaptée en série télé aussi actuellement. Bref, il en a fait une adaptation, quoi. Et bref, donc il y a plein de... Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de motifs pour intéresser les gens au-delà du cliché de zombie. Et donc, ma mission, c'est de leur dire, intéressez-vous, allez télécharger le kit de découverte, si c'est le système un système décent à base de descent, mais qui a rien à voir avec le basic system et qui arrive à gérer le côté survie, horreur, les conflits sociaux. On peut en parler parce que quelqu'un a posé la question tout à l'heure et c'est un des gros points forts a priori du jeu. En tout cas, moi je trouve, mais c'est aussi les retours que j'ai par ailleurs. Bref, il y a plusieurs trucs. Moi, j'essaie d'intéresser avec le maximum de choses pour que les gens comprennent comment est le jeu. Parce que je pense que s'ils comprennent un peu comment est le jeu, peut-être ça va leur donner envie de participer. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Voilà. Parce que Donc, je suis dans ce défi-là actuellement. J'ai encore 22 jours pour pousser. Enfin, 22 jours. Puis après, j'ai la suite de la gamme. Tu vois, oui, bien je sûr. vais pousser à fond. Mais en fait, c'est hyper délicat. Tu vois, j'étais dans la peau de celui sur ma chaîne qui parle des jeux, entre guillemets, qui les vend. Tu vois, moi, mon but, c'est pas les vendre, parce que je partage ma passion. Mais d'un autre côté, je suis heureux quand les gens ils achètent du JDR, parce que je sais que c'est du plaisir, tu vois. Donc, je suis dans cette peau-là, et je peux dire ce que je veux. Donc, je passe mon temps à dire, non, mais ce jeu-là, franchement, c'est un des meilleurs jeux que j'ai jamais lu. Enfin, tu vois, tu peux être dithyrambique sur un jeu, parce que tu as ton expérience, ton intégrité personnelle, et aussi, tu arrives à prendre en compte les goûts des autres, tu vois. Moi, j'essaye de faire beaucoup ça pour que mon avis soit pris, soit bien compris, quoi, et que les gens ils puissent se situer. Donc, j'ai l'habitude de faire ça, et tout d'un coup, sur mon jeu, je peux pas le faire parce que c'est moi qui l'ai écrit.
tu vois. Moi, j'ai l'impression d'écrire, franchement, je le dis franchement, j'ai l'impression d'écrire un grand jeu aujourd'hui presque, tu vois. Si j'arrive à aller au bout de mes 5 gammes, de faire tout mon truc, ce que je vais proposer, franchement, il n'y a pas beaucoup de jeux de rôle qui l'ont proposé, de jeux de rôle français. J'en ai quelques-uns en tête, tu vois, Cops, des trucs comme ça. J'ai l'impression que c'est de ce niveau-là. Mais en fait, je peux pas le dire. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout crédible. Et du coup, il faut que Bah, j'arrive à intéresser les gens autrement. Tu vois, non, mais et en plus, j'essaye tu vois, de produire le maximum de choses pour que les gens soient pas trompés sur la marchandise. Je veux qu'ils découvrent vraiment le jeu tel qu'il est, pas juste qu'ils l'achètent parce que c'est bonne ambiance, etc. Non, si t'aimes vraiment pas le zombie, tu vois, si t'aimes pas le contemporain, mais non, mais achète pas mon jeu, ça sert à rien, tu vois. mais ça doit être tellement dur c'est dur, c'est de, dur. Ouais. de te dire, t'es en train d'écrire un truc, tu te dis, waouh, en tout cas, toi, en tant que joueur, ça correspond exactement à ce que tu as envie de faire, à ce que tu as envie de jouer, et ce qui, aussi toi, en tant que joueur, tu as envie de conseiller aux autres, parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup ça, quand je masterise une partie de jeu de rôle, j'ai beaucoup ce sentiment de pourquoi j'ai envie de le faire jouer, parce que pour moi, l'expérience qu'elle propose, ça me plairait, je trouve qu'elle est trop bien, tout me correspond, il y a plein de systèmes qui me correspondent, les histoires m'intéressent, donc j'ai envie de la faire vivre à des gens, donc je le souhaite. Et souvent dans le jeu, que ce soit même dans le jeu de société, quand on joue à un jeu de société, des fois, on le joue parce qu'on a envie de le partager avec les autres. Ah, L'avantage que t'as toi, en tant qu'auteur, c'est que t'as beau dire, bon, je suis auteur, donc je peux pas dire que c'est le meilleur jeu du monde, parce que bah, je suis pas objectif, entre guillemets, ouais. mais en même Après, c'est pas temps, le meilleur jeu du monde non plus, hein, faut pas exagérer, tu vois. J'ai non, l'impression non, de mais vraiment tu vois ce que je veux dire. un jeu Par rapport à ton qui prisme. est Par rapport à marquant, ton quoi. prisme, Mais il y a un voilà. truc de toi, ça correspond à ce que tu aimes, tu vois. Donc Mmh. forcément, tu le conseilles. Tu conseilles aux gens, tu dis, franchement, vivez-le parce que moi, c'est ce que j'aurais aimé que quelqu'un me propose, si je n'avais pas été l'auteur. Et ça, je trouve que c'est trop stylé de se dire, waouh, je suis arrivé à un moment où, ça y est, cette espèce de plénitude, tu le disais, hein, c'est un rêve qui se réalise de pouvoir l'éditer. Si tu arrives à aller au bout aussi du projet, parce que là, on parle du Zombiologie numéro 1. L'idée, Ouais. c'est que plus tard, il y ait des autres Ouais, je vais en ouvrages faire qui 5 soient dans en cette... tout de bouquins. Voilà. L'idée, c'est qu'il y en ait 5. Donc, tu vois, il y a ce truc qui commence à se créer, qui commence à prendre de l'ampleur. Petit à petit, les gens vont s'y intéresser, etc. Moi, je trouve ça pas du tout condescendant de dire que ton jeu, pour toi, c'est parfait. Parce que déjà, je pense que tu l'aurais pas fait sinon. T'as envie de le faire parce que Oui, non, t'as mais bien envie que ça sûr, soit il faut parfait. toujours respecter la création des gens. Hein. C'est En ça. plus, en jeu de Non, mais bien rôle, sûr. c'est très rare les mauvais jeux, quoi. C'est vraiment un truc que moi je trouve plaisant dans notre milieu, c'est que les gens qui s'y mettent, hein, ils ont des choses à donner parce que sinon, c'est un tel boulot, ils s'y mettraient pas, tu vois. Ben, moi, un truc que je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas de mauvais jeu, il y a que des mauvais joueurs. Dans le sens où, à partir du moment où tu as un truc, même, et ça marche pour plein d'objets culturels, il y a des trucs qui sont fondamentalement moins bons parce que ça respecte pas certaines règles. Ou, tu vois, il y a des films, on dit que c'est des nanars, mais si tu le partages avec les bonnes personnes, ça va quand même créer un super Tu moment. peux passer un Un très bon mauvais... moment, ouais, ouais. Un nanar, tu peux Exactement. passer un très bon moment. En fait, l'objet en soi, il va être peut-être qualifié de mauvais, mais en tout cas, ce qu'il va proposer en expérience va être bonne. Donc en fait, est-ce que c'est pas le principal dans l'histoire? Et c'est pour ça que je parle de, il y a pas de mauvais jeux, mais que des mauvais Ouais, je joueurs, parce qu'en comprends. fait, tu peux jouer au meilleur jeu du monde avec des immenses trous de balles, tu vas passer un mauvais moment. Ah bah, Franchement, c'est c'est clair. sûr. C'est sûr. Et donc, du coup, t'as beau avoir le meilleur outil possible, ça marchera pas. Donc, trouver des gens chouettes, et ensuite, si en plus l'objet que tu as à leur proposé, l'aventure que tu as à proposer est chouette, c'est là où tu vis les Et climax du de coup, ta tu vie, vois, par quoi. rapport à ce que je viens de dire, j'aurais envie déjà de corriger ce que j'ai dit parce que je me suis un peu laissé aller, mais en fait, c'est que j'ai l'impression que le jeu, il répond aussi à des besoins, tu vois, c'est-à-dire notamment le système. Je pense que mon système, il répond à des besoins, en fait. C'est pour ça que j'ai vraiment envie que les gens s'y intéressent, pour que les gens donnent leur chance au fait que on peut en parler parce que il y a plein d'aspects dans ce système-là. Il y a plein de trucs où je trouve qui sont sympas, qui pourront plaire aux gens. Euh, tu vois, un système de stress qui est basé sur l'adrénaline ou la panique, où tu passes de l'un à l'autre en fonction de comment ça va se passer, etc. Le système, il est en lecture directe avec un dessin. Ça veut dire que quand tu connais le chiffre, en tant que MJ, tu peux interpréter tout de suite en sachant si la réussite, elle est très bonne, très moyenne, etc., etc. Et ça, c'est hyper agréable. Bon, bref, il y a plein de trucs. Mais il y a un besoin, notamment dans les jeux contemporains,
de qu'on a tous en jeu de rôle, je pense, depuis de longues années, c'est de trouver un truc qui fonctionne au niveau social. Tu vois, on est tous, tu vois, quand ton personnage, j'en parlais avec Rock dans une de mes émissions, mais quand ton personnage il est barbare, alors que toi t'es gringalet derrière ta feuille de personnage, quand tu lances les dés et que tu fais mon score, ton barbare, il cartonne quoi dans le jeu, tu vois, il réussit dans le jeu. Or, quand tu es dans un truc de roleplay et que tu as un personnage qui est censé être très bon socialement, si toi t'es pas forcément très bon en roleplay, etc., et ben en fait, t'es en galère. Et du coup, finalement, tous les aspects sociaux reposent sur les compétences du joueur plus que du personnage. Et toutes les Ouais, je tentatives vois. de remettre sur le personnage ont souvent été jugées mauvaises. Et on voit beaucoup de gens qui disent non, non, mais c'est pas la bonne manière. La bonne manière, c'est le RP. Et tant pis, bah, il faut que vous progressiez en RP parce que c'est la bonne manière. Et en fait, personne n'est satisfait en réalité. Euh, Sauf ceux qui ont un groupe de jeu où tout le monde est hyper RP et très bon, tu vois, il y en a. Et du coup, Ça, eux, c'est ils ont comme pas de d'hab, ouais, problème. Mais à mon avis, ils sont très rares. Ou peut-être ils se mentent entre eux, tu vois. Il y en a un qui dit pas qu'il est en galère à la table. Mais bref, ou il y en a un qui accepte d'autant plus facilement qu'en fait, il est dominant dans le groupe socialement. Donc ça lui va bien, tu vois. Bref, bon, je pose ça là. Et j'ai l'impression d'avoir trouvé tu vois, une clé d'usage. Alors, je peux te l'expliquer. C'est-à-dire que déjà, dans le jeu, la symétrie, elle est totale entre le physique et le mental. Et en appliquant cette symétrie, je vais pouvoir expliquer le truc, comment il fonctionne. Donc, quand tu t'attaques à quelqu'un, tu vois, physiquement, bah, tu dois faire un test avec, tu as une compétence d'arme à feu ou je sais pas quoi. Quand tu essayes d'intimider quelqu'un, tu vas avoir une compétence d'arme sociale qui va s'appeler intimidation, par exemple. Si tu loupes ton jet, bah, si tu loupes ton jet, tu as loupé ton intimidation. Donc ça veut dire que la personne que tu intimidais, je vais prendre un exemple de bluff parce que je l'aime bien, les gens l'ont déjà peut-être entendu, mais il met bien en scène le truc. Toi, tu es dans mon jeu de zombie, là, tu as un flingue, il y a un mec qui a essayé, qui t'a trompé déjà des milliers de fois, jusqu'à potentiellement provoquer la mort d'autres personnes à cause des zombies. Enfin bref, vraiment quelqu'un, tu Ok, le tiens très en bien. joue, il veut s'enfuir, et il n'y a pas moyen, tu le tiens en joue, tu lui dis, bah, arrête-toi ou sinon je te tire dessus, tu vois. Lui, il va tenter de te bluffer. Le bluff facile, tu vois, genre, attention, derrière toi, il y a un zombie. Yes. Pour essayer de se barrer en courant, Très d'accord? bien. Très bien, très Il bien. tente son bluff. Il a sa compétence d'arme sociale bluff. Il fait son jet, il loupe. Bah, il loupe, il n'y a pas de conséquence, il a loupé son jet. Donc on continue l'action normalement. Admettons maintenant qu'il réussit. Ça veut dire que son bluff, il a marché. Ça veut dire que toi, au personnage, enfin, et toi en tant que joueur, tu sais que son bluff, il est convaincant. T'as- Le jeu fait en sorte de toujours laisser le choix, et ça c'est un des trucs primordial, de toujours laisser le choix aux joueurs, aux joueuses de décider ce que font leurs personnages. Parce qu'en fait, un D'accord. truc qu'on tolère mal socialement, c'est qu'on nous impose un truc socialement avec les règles. Et les gens D'accord. n'aiment pas non Et plus. On a j'allais le testé ces dire, trucs-là, ça marche pas. j'allais le dire. Moi, il me dit, attention, il y a un zombie derrière toi. Bah, je me retourne quand même. Et c'est ça qui est fou. Je pense que même s'il rate son jet, j'aurais envie quand même de dire, je vais quand même regarder. En fait, c'est ça qui est. Ok, je comprends l'idée. C'est hyper intéressant de se dire que tu vas jamais imposer quelque chose qui est trop contre-intuitif, par exemple, à quelqu'un, pour quelqu'un. Ouais, ou trop, comment dire, tu vois, là où on n'a pas le problème, quand un barbare il tape dessus avec une grosse épée et on touche et on l'accepte, quelqu'un socialement qui te dit machin truc et qui te donne un ordre et tu dois le faire, ben à la table de jeu ça passe pas très bien quoi. Tu vois, parce Ouais, je suis on d'accord. pense Non, qu'on mais a je suis toujours la 100% maîtrise sur le d'accord. personnage. Ouais. Alors du coup, je reviens à l'exemple. Il a réussi son test de bluff. Toi, tu te dis, bah, il a réussi. Allez, bah, je me retourne. Toi, tu décides. En tant que joueur, tu décides, tu te retournes. Et puis là, on continue l'action, il commence à se barrer en courant. Et voilà, ça va pas plus loin, on a juste fait un jet de dés. D'accord. En revanche, tu peux dire, bah non. En fait, il me l'a fait 15 000 fois, le gars. C'est Tu vois, bon. t'as On l'impression arrête. d'avoir une justification auprès du MJ pour dire non, mais attends, ça fait 15 fois qu'il me trompe. Là, il me bluffe, je le connais, il me l'a fait 15 fois. Il n'y a pas moyen, je me retourne pas. Mais il a réussi son bluff. Et bien là, on va se retrouver dans la situation d'un symétrique avec le conflit physique, c'est-à-dire qu'on dit bah ok, tu te retournes pas. Par contre,
lui, son arme sociale, il va lancer les dégâts de son arme sociale. D'accord? Il va lancer les dégâts. Alors, en combat physique, on va, quand on va lancer les dégâts, il y a une question aussi de localisation pour savoir si on est protégé des dégâts ou pas. Tu vois, si j'ai un gilet Ouais, ouais. pare-balles sur le torse, ça va me protéger, mais si on me tire dans le bras, mon gilet pare-balles, s'il est que sur le torse, je suis pas Ça protégé. n'existe pas des gilets par balles de main. Mais Ouais, bah je crois pas trop quoi, mais après tu as des combinaisons qui, bah, bref, voilà. Mais restons sur le gilet pare-balles. Voilà. En mental, la question qu'on va se poser, c'est pas quelle localisation corporelle est touchée, mais quelle localisation émotionnelle. Ça, c'est pareil, c'est un truc un peu neuf, j'ai l'impression, en tout cas que j'ai pas vu dans aucun jeu de rôle, moi. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un, quand tu subis un assaut, enfin, tu vois, un choc psychologique, ou quand quelqu'un te malmène socialement, ou te malmène, ou essaie de te faire du bien, bref, ça provoque une émotion, des fois, tu vois, et la colère. Parfois, c'est l'impuissance. Peut-être t'es sidéré et tu sais pas quoi faire. Parfois, c'est l'anxiété et tout d'un coup, ça te stresse et au contraire, tu parles d'autant plus. Parfois, ça te fait peur. Enfin bref. Donc, de la même manière que des localisations physiques, corporelles, tu as des localisations émotionnelles. Et de la même manière que tu as peut-être un gilet pare-balles sur ton torse, ton caractère à toi te protège sur certaines localisations émotionnelles. Typiquement, si tu es quelqu'un de colérique, ton caractère c'est colérique, tu n'es pas protégé sur la colère, par exemple. Ouais, ok. Et donc, il va lancer ses dégâts. Toi, tu vas voir sur le sentiment qu'il essaie que ça te provoque. Eh bien, tu vas voir si tu es protégé ou pas. Ça va lui enlever des dégâts. Et on va comparer ces dégâts à tes seuils. En fait, il y en a 4. Et grosso modo, si tu franchis le premier seuil, ça t'inflige un malus. Il n'y a pas de point de vie dans le jeu. Ça franchit le deuxième seuil, c'est 2 malus, 3 malus, 4 malus. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as refusé le fait que son bluff marchait bien. Mais comme son bluff a marché, en fait, c'est limite si tu te demandes pas s'il n'y a pas un zombie derrière, si tu n'as pas entendu un bruit. Donc, tu as quand même cette appréhension. Ok, ouais. Et cette appréhension va justifier le malus que lui t'inflige au moment où il se barre au courant et t'essayes peut-être de lui tirer dessus. C'est un malus très temporaire, il va pas durer longtemps. Mais tu as une conséquence. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, tu gardes le choix, mais la règle te pousse soit à aller dans le sens de la réussite sociale, parce que le personnage a été performant. Tu vas prendre la décision, ah bah oui, il a réussi, allez hop. Soit si tu refuses d'aller dans le sens, t'en subis les conséquences. Et c'est plus facile à accepter parce que c'est ton choix à la table de jeu. Ah Et ouais, tu je suis vois, ça, d'accord. je l'avais jamais vu. Et je me retrouve avec, en partie, c'est hyper agréable, c'est que, notamment dans les scènes d'action, le personnage qui est pas du tout, qui est pas forcément physique, il a plein de choses à faire, y compris dans les scènes d'action grâce à ça. Donner un ordre à quelqu'un, perturber, tu vois, attirer l'attention, etc. Perturber. Enfin, et tout d'un coup, les personnages sociaux ont plus de poids, ont beaucoup plus de poids dans le jeu. Et ça, c'était hyper agréable à voir lors des playtests parce que je l'avais jamais vu en jeu de rôle en fait, tout simplement. De la même manière que la règle du stress aussi provoque le fait que les gens fuient le combat, tu vois, à un moment. Alors que en jeu de rôle, tu vois, moi-même, je fais rarement un combat, quoi. Et ça, c'est aussi un élément important, je trouvais, pour ce système qui soit réussi. Bon, bref, pour finir sur le côté social, il y a vraiment, voilà, j'ai l'impression que là, le jeu, il propose vraiment quelque chose d'intéressant qui peut combler un besoin et qui fonctionne bien dans un jeu réaliste aussi. Parce que je suis pas sûr, tu vois, que j'aurais vraiment envie de jouer exactement comme ça en mode fan. Ou peut-être un peu différemment, tu vois, avec des mécaniques un peu différentes. Mais là, dans un jeu contemporain, ça fonctionne super. Et alors, je suis d'autant plus, j'en parle d'autant plus librement de ce fonctionnement que je trouve super que je l'ai pas imaginé tout seul en fait. Tu vois, c'est vraiment avec mon groupe de jeu quoi. Les meilleures idées, c'est pas les miennes, c'est celles de mes potes. Donc là, j'ai plus de facilité à dire, bah c'est hyper bien parce que C'est pas que moi, alors c'est pas gênant. tu vois, l'idée des émotions par exemple, c'est pas mon idée vraiment. Bah, c'est un de Ok, mes ouais. potes et sa compagne de l'époque qui m'a branché sur les émotions et qui m'a parlé. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais
En fait, c'est vachement plus facile à jouer en RP en plus. Tu sais, en RP, on en parlait tout à l'heure. C'est toujours compliqué faut être un acteur, tu vois, pour penser contre soi-même, réagir contre soi-même, c'est pas évident. Par contre, tout d'un coup, là, t'as un mec qui t'embrouille, ça tombe sur la colère, bah, tu t'énerves, quoi. Ou il t'embrouille, t'es impuissant, bah, t'es là, tu bégayes. Et c'est facile à jouer parce que les émotions, on les vit tous tellement que c'est simple à faire, quoi. Et c'est bizarre. Le jeu de rôle te propose jamais de jouer les émotions. On laisse tout ça au RP. Et même quand on parle de RP, on te parle pas beaucoup des émotions. Alors que Bah, c'est c'est vrai essentiel dans que la vie, quoi. Quand tu as une discussion avec quelqu'un, tu as du plaisir, au contraire, ça t'énerve. Tu vois ce que je veux dire? ouais, bien J'arrête de sûr. parler. Mais j'adore dans Mais- l'exemple que tu donnais, le côté attention, il y a un zombie derrière toi, il réussit son jet. Donc du coup, si tu décides de ne pas regarder, en fait, c'est logique que tu ne le crois pas, mais du coup, il y a toujours un doute. Et Ouais, c'est quand il y a ça. un doute, il n'y a pas de doute. Donc en fait, c'est même logique de se dire, non, non, bah ok, tu décides de pas te retourner comme tu veux. Et du coup, il y a le truc de, quoi? Attends, pourquoi? Quoi? Du coup, il y a peut-être vraiment, c'était peut-être pas... Tu sais, il y a un truc un peu qui se crée, qui est génial et qui est complètement naturel. Et ce que tu disais par rapport à c'est contre ce que toi tu voudrais faire. Je sais que j'ai, moi en tant que joueur, déjà vécu des scènes où je joue des tueurs, quoi. J'aime pas, moi, la baston dans les jeux. Souvent, j'essaye de créer un moment ou alors de la ruse ou machin. Je suis pas. Voilà. Ou alors, je suis un gros barbare et je veux que ça soit réglé vite. Le système, après, ça Ouais. dépend du système. Mais j'aime pas la bagarre quand c'est trop long, ça me fait chier en fait. J'aime pas. Mhm. Je préfère régler mes conflits soit en parlant, soit avec ruse, soit avec une astuce, etc. Mais rentrer dans quelqu'un, ça m'intéresse pas. Et quand le jeu me mène vers ça, ou en tout cas le meneur me dit, en fait, t'auras pas le choix, faudra à un moment tuer cette personne, il y a toujours ce truc qui se crée en moi de, je n'ai pas envie de le faire, mais je vais le faire et je vais faire semblant que j'aime bien le faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il Ouais. y a Alors ça, effectivement ce c'est moment. moi, ça, c'est un des trucs. Tu sais, des fois, on parle, tu sais, du bon joueur à la table de jeu, etc., de la bonne joueuse à la table de jeu. Moi, je trouve que les bons joueurs, les bonnes joueuses, c'est ceux déjà qui bloquent jamais le récit. Voilà. Et ceux qui arrivent, bah, du coup, à prendre la contrainte Oui. et à essayer de respecter leur personnage tout en faisant face ben, aux besoins de survivre et de réussir le scénario. Donc, quelqu'un qui va se dire, bah, tiens, moi j'ai un exemple en tête, parce que c'est là que j'ai découvert quand je jouais un nain complètement stupide. Tu vois, c'est un nain de Donjons et Dragons. Ses 3 caractéristiques physiques sont vraiment au top. Ses 3 caractéristiques mentales sont vraiment très basses. Et du coup, c'est vraiment un imbécile, il se fait rouler dans la farine, il est bête à manger du foin, et en plus, il s'exprime mal. Et en fait, on se retrouve à une table de jeu à un moment où le MJ décrit plein de choses de la scène, etc. Et moi, à travers ce qu'il décrit, je comprends que notre groupe doit aller dans telle direction. Et en fait, à la table de jeu, personne n'a compris vraiment. Je sais pas, ils ont pas bien compris ce qu'a dit le MJ et tout le monde part dans l'autre direction. Et toi, tu es là, comment je fais avec le personnage le plus bête du groupe pour les remettre dans le bon ordre de marche? C'est terrible ça, c'est Et moi, horrible. c'est C'est ça le vraiment, désordre. t'as Donc, la tu sais, solution. ouais, voilà, tu as la solution, mais tu as la contrainte. Et comment tu fais avec la contrainte pour trouver une idée sympa qui fait que tu respectes ton personnage quand même, mais tu vas réorienter bah, parce que toi, ton personnage, t'as pas envie qu'il meure ou tu as envie de réussir l'action ou il faut sauver quelqu'un, peut-être, t'as pas envie que la personne elle meure, donc il faut que tu fasses quelque chose. Je Et vois très c'est ça bien, que je c'est trouve, super. moi, c'est les meilleurs joueurs que j'ai vus, c'est ça. C'est des gens, ils arrivent toujours à te faire croire qu'ils sont enfin, qu'ils sont toujours dans leur personnage, ils trahissent jamais leur personnage, mais ils arrivent en fait à le trahir constamment pour le bien du scénario, pour que le scénario continue d'avancer et qu'ils essayent de le réussir, mais en te faisant croire qu'en fait, ils n'ont jamais trahi leur personnage, quoi. Bah ça, et c'est cool parce que là où ça peut devenir finalement une force, parce que réussir avec un personnage justement un peu bêta à faire comprendre aux autres un truc que toi en tant que joueur t'as compris sans casser ton personnage, en fait toi ça te crée un challenge. Tu te dis bon alors Ouais, attends comment ouais. je vais faire C'est pas toujours pour trouver facile, une hein, astuce. franchement. C'est pour ça que je Et dis c'est que trop drôle. c'est le seul moment où je suis prêt à parler de bons joueurs, parce qu'il y a des gens qui sont bons à ça, tu vois. Il y en a qui arrivent vraiment très bien. Moi, je sais que j'essaye de le faire, mais c'est difficile pour moi. Je suis pas, mais j'ai des copains qui sont très grands improvisateurs, ou je sais pas, ils ont l'esprit très, eux, ils arrivent, ils sont très forts à ça. Et là donc Mais ce c'est qui est pas fou c'est que nécessaire du pour coup jouer au jeu de rôle, hein, évidemment. Là, on non, bien parlait de sûr. Et ce certaines que j'allais théories. dire, en plus, dans Zombiologie, il y a ce truc-là de, justement, t'as un système qui est Voilà.
plus en adéquation avec les joueurs. Avec leurs propres émotions, en tout cas. Qui respecte à la fois le joueur qui est pas très bon en RP, mais qui a envie enfin de jouer un personnage un peu social, qui s'impose, où en fait ses choix à lui vont s'imposer plus facilement, etc. Et en fait il va pouvoir, et à l'inverse, celui qui est très RP, il va pouvoir aussi s'éclater avec son personnage social s'il veut, et en plus avoir le bénéfice, avoir les bénéfices des règles, et peut-être avoir un contrôle sur le personnage qui domine un peu tout le monde socialement à la table de jeu. Et en fait, il y a une limite, comme il y a une limite quand tu joues à un Freluquet et que tu t'affrontes des gros mecs hyper costauds armés jusqu'aux dents, quoi. C'est la même limite dans la vie en général. Et ce que j'aime bien dans tout ça, c'est que quand tu prends la règle de stress, j'ai pas trop expliqué, mais qui fait qu'en fait, il y a un moment, tu peux plus réussir tes jets. Donc, tu as besoin plutôt de fuir ou de faire autre chose parce que tu vas pas réussir tes jets. En fait, tu es en galère, tu es en panique, ça marche plus. Entre ce truc-là et le côté social, à la table de jeu, ce qu'on voit, c'est quelque chose qui ressemble un peu plus à ce qu'on peut imaginer du réel, ce qui est un peu le but d'un système contemporain comme ça. C'est-à-dire, c'est jamais, je cherche pas à simuler le réel, il faut que ça reste fun le jeu, tu vois, c'est du jeu de rôle, il faut qu'on s'amuse, etc. Mais il faut que ça te donne une impression un peu plus de réaliste par rapport à d'autres jeux. Quand tu cumules les deux, tu te retrouves avec des bastons qui, parfois ça commence baston, mais ça termine par des discussions, tu vois. Essaye de régler le conflit, un peu comme dans la vie, quoi, en général. D'ailleurs, souvent ça commence d'abord par des gens qui se prennent la tête. Et puis quand vraiment ça va pas, il y a un moment ça part en baston. Et puis il y a un moment il y a des gens qui te séparent. Et puis et on rediscute, quoi. Et on essaie de calmer le jeu, etc. Et tout ça c'est possible. Il y a aussi une arme sociale qui s'appelle apaisement, tu vois, pour calmer le jeu, faire redescendre la pression, faire redescendre le stress, donc la fameuse adrénaline ou la panique, faire redescendre, enfin tu vois, calmer les gens. Bref. Et donc ça je trouve ça sympa, quoi. C'est ce que je cherchais à faire et je suis content du résultat du coup. Dans le bouquin, donc là actuellement en financement sur ta plateforme Rollis Cathonique. Déjà, au moment où on tourne et on enregistre, là, t'es financé, t'avais demandé 20 000, t'es à 53 000 et il reste 22 jours. Donc peut-être que vous pouvez encore participer maintenant. En tout cas, là, maintenant, en direct, vous pouvez. Ouais, bien sûr. Dans le bouquin, on retrouve du coup les règles du jeu. Tu parles de conseils et de scénarios. Tu peux nous expliquer un petit peu du coup le contenu de ce bouquin ? Donc le bouquin, je te montrais un peu tout à l'heure ici. Voilà, chaque bouquin de la gamme, donc quand il y en aura 5 si j'arrive au bout, chaque bouquin contient 3 parties principales. Donc la partie règles qui est forcément plus imposante dans le premier bouquin parce qu'il faut toutes les règles de jeu et notamment toutes les règles aussi sur comment tu gères les zombies. Donc tout ça, ça fait genre 80 pages, je crois, de règles. Et ensuite, on a une partie de conseils qui vont traiter des sujets pour mettre en scène à la fois certains aspects des règles, voilà, qui nécessitent des explications un peu plus humaines, tu vois, comme là sur le social par exemple, soit des conseils aussi sur le genre zombie, comment l'utiliser. Par exemple, sur le premier bouquin, on n'est pas du tout dans le mode zombie post-apocalyptique encore. Je ne traite que de l'aspect des outbreaks, c'est-à-dire le zombie surgit dans le monde réel. Parce que je trouve que déjà c'est génial. C'est des moments super. Si vous avez vu l'intro de The Last of Us ou la première saison de Fear the Walking Dead, qui a des défauts par ailleurs, mais pas celui-là, c'est-à-dire les outbreaks, c'est vraiment des moments en fait vraiment super. Et en fait, il peut y avoir plein d'outbreaks avant qu'il y ait une grosse invasion zombie. Donc on peut créer plein de scénarios un peu différents comme ça d'outbreak avant qu'il y ait une grosse invasion si on veut. Bref. Donc tout ça, ça va être traité dans la partie conseil. La session 0 aussi, etc. etc. Et la troisième partie, ça va être la partie donc des scénarios qui vont être... Ouais, c'est vraiment le truc que j'aime faire, les scénarios. En fait, c'est le truc que j'ai le plus fait ces 20 dernières années, c'est écrire des scénarios pour mes potes. Et à chaque fois que je préparais mes scénarios, comme j'ai pas beaucoup de mémoire, j'expérimentais tout ce que je voyais dans les publications de jeux de rôle qui me passaient dans les mains dans le travail pour essayer de réfléchir à améliorer tu vois, la prise en main du scénario pour que moi je puisse avoir le scénario sous les yeux et le jouer. Et du coup, j'ai essayé de faire une maquette des scénarios qui est comme ça, quoi. C'est-à-dire que
tout est en double page. Tu sais où t'en es, les informations que tu as besoin de donner, elles sont bien mises en valeur. Pour retrouver les noms des PNJ, c'est simple parce que pareil, ça se voit visuellement, etc. Donc j'essaie de penser tout ça, puis aussi penser évidemment améliorer les intrigues, etc., etc., etc. Les effets de mise en scène aussi que j'aime bien. Il y en a dans chaque scénario. Bref, donc c'est vraiment le scénario où je dirais, moi j'ai eu l'impression d'avoir le plus à donner pour des gens qui, comme moi, aiment bien jouer des scénarios du commerce et aiment bien avoir du prêt à jouer, quoi. Et vraiment être pas. S'ils veulent retravailler des trucs, rajouter des trucs, bien sûr, on peut toujours le faire. On le fait tous et c'est très bien. Mais les gens qui n'ont pas forcément le temps, eh ben, qu'ils aient vraiment un truc très prêt à jouer. Je sais qu'il y a, c'est la gamme Pathfinder qui a vraiment apporté ça, le prêt à jouer, je trouve, il y a une dizaine d'années. Je trouve qu'il y a trop peu de jeux encore qui se sont emparés de ce sujet-là. Et donc, voilà, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Donc, il y aura 3 scénarios dans chaque bouquin de la gamme. Un scénario one-shot pour vraiment explorer le genre, faire des trucs très différents. Et c'est des scénarios qu'on va pouvoir jouer en 2 ou 3 sessions maximum. Voire en un gros week-end, et en une grosse journée plutôt. Donc ça, c'est les one-shots. Et il y a également un épisode, mais pour 2 campagnes différentes. Donc tu vas avoir dans chaque bouquin un épisode de la campagne Bac à Sable et un épisode de la campagne Storyline. Donc la campagne Bac à Sable, l'idée, ça va être de proposer une campagne où les PJ vont devoir survivre et faire survivre leur communauté pendant 1 an d'un confinement d'un État américain pour cause d'invasion zombie. Donc là, ça va être un scénario très ouvert, quoi, avec un fil rouge quand même, notamment pour le début et la fin. Mais où vraiment les gens, le but, ça va être de la pure survie, quoi. Et tu as une communauté, tu as des PNJ qui sont proches de toi, d'autres gens qui s'agrègent, et comment on survit, comment on se rationne, comment on fait face aux zombies, comment on fait face aux autres groupes humains qui sont là. Et alors, je mets plein de trucs un peu mystérieux dedans. Il y a un côté un peu Twin Peaks, hein, je vous le cache pas. C'est pas juste de la pure survie à la Black Summer, même si j'ai adoré cette série Netflix. Je conseille la saison 1 notamment. Elle est vraiment géniale. C'est vraiment de la pure survie. Il n'y a pas de scénar, tu vois. Tu vois des gens qui courent et qui essaient de survivre aux zombies et tout. Et c'est génial, quoi. Mais donc là, il y a quand même du fond, il y a quand même des intrigues derrière, il y a quand même des personnages bizarres, des chiens bizarres, bref. Donc ça, c'est la campagne Bac à Sable. Et ensuite, tu as la campagne Storyline. Et là, la campagne Storyline, le but, c'est de mettre des PJ au cœur d'une intrigue qui va leur permettre de découvrir les origines de la pandémie zombie de 2029. Alors, vu tout ce qui nous arrive dans le monde en général, j'espère que je ne porte pas la poisse sur 2029. 3 ans, ça va, t'as vu large. Mais bref. Mais et là, les PJ ont une particularité d'entrée de jeu, mais qui voilà, c'est pas des super-héros, hein, mais bref, qui ont une particularité génétique qui est plutôt une maladie en fait au départ, donc plutôt un problème dans leur vie, qui va être un peu une opportunité pour certains de leur proposer de les aider, parce qu'il faut quand même trouver une parade à cette maladie zombie. Et donc voilà, c'est comme ça que les PJ vont se retrouver au cœur vraiment de l'intrigue. Et là, ça va révéler un univers à secret, en fait, que j'ai construit autour de Zombiologie et pour lequel je ne donne pas de spoiler pour le moment. Ce qui est bizarre, parce que si je donnais les spoilers, peut-être ça donnerait plus envie aux gens de s'y intéresser. Mais en même temps, j'ai vraiment envie que les gens découvrent à chaque volume de Zombiologie, tu vois, qui découvre petit à petit les trucs qui se révèlent, le pourquoi de cette pandémie zombie, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça cache, d'où ça vient, etc. Et je veux pas déflorer le sujet. Donc voilà. Ok, donc Mais, donc il y a du one-shot pour lancer le jeu, terminer, avoir un début, une fin. Une ouais. campagne bac à sable qui pourra être poursuivie avec tout ce qu'il y aura en sortie. Et cette campagne Ouais. storyline où là, t'as vraiment prévu cette toile de fond avec ce petit truc Ouais. qui va faire des chatouilles dans le cou aux gens. En fait, si tu veux, j'ai quand même situé tous mes scénarios dans l'univers. Mais en fait, l'univers est capable d'accueillir
un peu tous les trucs du genre zombie quoi dans l'ensemble, ce qui fait que voilà, les gens eux peuvent s'approprier les scénarios sans problème et les scénarios seront variés quoi. Mais quelqu'un qui veut vraiment jouer entièrement dans l'univers, en fait, ça fonctionnera quoi aussi. Après, évidemment, c'est vraiment le scénario storyline qui va révéler tous les trucs. Mais c'est vrai que si tu joues la campagne bac à sable aussi à côté, tu vas avoir des clins d'œil, il y aura des easter eggs, des machins, des trucs. Bref, je n'en dis pas Bah, trop. c'est ce qu'ils avaient fait dans Walking Dead, je prends cet exemple, parce que j'ai joué à plusieurs trucs et j'ai fait plusieurs choses de Walking Dead, mais dans Walking Dead, la bande dessinée, par rapport à la série, il y a des clins d'œil, parce que c'est pas exactement la même chose. Par rapport aux jeux Ouais, c'est pas la même chose. vidéo, il y a des clins d'œil, c'est pas exactement la même chose. Donc en fait, et dans Fear the Walking Dead, pareil, il y a des clins d'œil par rapport... Enfin, tu vois, tu sens que il y a un lien et ça fait toujours un peu plaisir, même si des fois on se dit ah, c'est du fan service. Ouais, mais non, en fait c'est le même univers, donc en fait ça fait aussi plaisir de retrouver des trucs. Donc Ouais. Après, je je vois dirais très bien. que, enfin, moi, je fais pas trop enfin, comment dire? C'est des easter eggs de secrets. C'est-à-dire que c'est pas enfin, souvent dans The Walking Dead, un des trucs, moi, j'ai adoré évidemment Walking Dead, notamment la BD, mais y compris, tu vois, des séries genre The Fear the Walking Dead, je t'en parlais, la première saison, j'ai trouvé ça très bien. Puis je continue de suivre alors que plein de gens ont arrêté et qu'il y a plein de trucs à dire de pas sympathiques dessus. Mais le, là, ce dont je te parle, c'est ce qu'on trouve pas justement dans Walking Dead. C'est-à-dire, c'est un univers à secret. Il y a des raisons, il y a des mystères, il y a des choses à découvrir. C'est pas ce dont je te parle, c'est ces choses-là à découvrir que je mets au fur et à mesure. Et Ok, quand il y a un Easter egg, c'est peut-être tu vois, dans la partie storyline, tu vas découvrir un truc et tout d'un coup, tu vas comprendre pourquoi tel truc arrive dans la campagne bac à sable. Tu d'accord, vois, ouais. je me permets de le dire parce que je pense que c'est un peu plus puissant à vivre, un peu plus agréable que des purs Easter egg fan service qui sont agréables aussi. Tu vois, j'ai rien contre et Mais tout, pour toi, ça mais pour moi, ça va sert un le peu plus propos. loin, quoi. Ouais, pour Ah moi, ça ouais. va un peu plus loin et c'est un peu plus kiffant en tant que MJ comme en tant que joueur, tu vois, de comprendre des choses en fait. Tu vois, il y a des éléments qui arrivent et en fait, il y a des mystères et à un moment, tu les comprends. Et c'est ça que j'aime, moi, c'est ça que j'adore dans le mystère. Le problème de plein de jeux à mystère, c'est que parfois, soit tu comprendras jamais, et quelque part, c'est mieux comme ça, hein. Il y a plein d'univers, c'est mieux comme ça. Ou alors, quand tu comprends, tu es un peu déçu. Donc ça, c'est un peu le danger. Donc moi, j'ai envie que les gens comprennent. Donc le danger, c'est qu'ils soient déçus à la fin. Et j'ai essayé de mettre le paquet sur la création de mon univers pour que ce soit kiffant de découvrir les trucs et pas déceptif. Mais bon, là, ce sera aux gens de dire à la fin, Mais pareil. mon Dieu, mais la question que tout le monde se pose à chaque fois du mais comment tout ceci a commencé? Tu sais, dans Ouais, Walking Dead, il y avait vraiment cette frustration de mais on veut savoir. Et Kirkman qui disait mais en fait, on s'en on sait pas fout. quoi. C'est pas intéressant. L'histoire qu'il y a derrière, c'est ça qui est intéressant. Et en fait, comme Et à la d'habitude, fois, c'est il a raison. À la fois, il a raison pour son récit au départ. Son récit, il est centré sur les humains, donc on s'en fout. Mais, mais une fois qu'on a fait le tour de ces récits avec les humains, il reste ça quand même, hein. ah ouais, non mais clairement. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que libre à chacun après de l'interpréter comme il veut. Moi, j'aime bien comme toi, hein. Moi, je suis partisan de ne pas savoir. J'adore. Dans beaucoup de jeux à choix multiples, il y a des gens qui ont envie de savoir, mais qu'est-ce qui se serait passé si... Ben moi, je occulte ça totalement. J'ai pas envie de le savoir parce que je me dis, je préfère imaginer ce qui aurait pu se passer si j'avais fait les autres trucs. Je trouve ça plus puissant que la proposition qu'on a à me donner. Dans des jeux qui se rapprochent du jeu de rôle, comme un dilemme du roi, où justement tu as des dilemmes à faire, surtout ne pas regarder les choix qu'on n'a pas fait. C'est horrible. Je trouve que c'est casser tout justement ce truc qui bouillonne en nous de j'ai fait un choix, et comme dans la vie, quand tu fais un choix et que tu ne prends pas autre chose, eh ben tu t'y tiens, tu peux pas regarder, tu peux pas dire ah bah voilà, tiens, en fait j'annule, finalement je vais Ça, faire c'est l'autre choix pour voir. ça, c'est bien dans le jeu de rôle parce que tous les choix que tu fais, en fait, ils continuent. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que la partie est finie, une fois que la campagne est finie, quand le MJ te dit, mais tu te souviens quand t'as fait ça, mais si t'étais parti là, en fait, il se serait passé ça et tout. Ça, c'est kiffant. Mais ça vient après, Mais, effectivement. mais J'ai un ça, exemple, tu ça sais, pour cette. Vas-y. oui, pardon, j'allais dire ça c'est bien quand tu sais que c'est clôturé, mais tu fais la propale.
Tu vois, moi, par exemple, je veux dire, ah bah, Ouais, à un bien sûr. moment, vous avez pas fait ça. En fait, en tant qu'MJ, tu peux être frustré en disant, ah, j'avais prévu tout ça, vous l'avez pas fait. Est-ce que vous voulez que je vous le raconte ou pas? Et ça, c'est différent de, Ouais, ouais. bon, t'as pas fait ça, mais si t'avais fait ça, il se passait ça. Ah bah, super, mais Ah je m'en ouais, fous, en non, ça fait. c'est horrible. Non, il faut pas qu'ils sachent justement. Ça c'est comme dans la vie en fait. Dans le jeu de rôle, c'est comme dans la vie, tu vois. T'as fait le choix, eh ben, tu sauras pas l'autre truc, en C'est tout cas ça, pas quand c'est, tu le veux, quoi. tu Pas vas au prendre moment de une faire ton glace, choix, ça c'est sûr, quoi. tu vas prendre une glace. Je vais vous prendre, ah, elle est dégueulasse, cette glace, j'aurais dû prendre l'autre. Bah, moi, je l'ai prise, mais elle est vraiment délicieuse, hein. Eh bah, t'as vraiment fait un mauvais choix. C'est horrible. Terrible. Là, je repensais à mon histoire de secret. Est-ce que les gens sont prêts à ce que je spoil Stranger Things? Tout le monde a regardé la saison 5? Mais moi, il y a un truc que j'ai bien aimé Waouh. dans la saison 5, par exemple. Tu sais, dans le problème du mystère, quand tu le révèles, il est Bouchez vos déceptif. oreilles si vous avez pas vu encore Stranger Things saison 5. Moi, je Voilà. l'ai vu, donc tu peux y aller. Mais Ok. bouchez vos Donc, oreilles. c'est pas évident. C'est pas évident de trouver, tu vois, un truc qui est un secret qui se révèle et, donc, et qui est bien. Et moi, j'ai bien aimé un truc dans Stranger Things, c'est-à-dire, en fait, on est avec l'Upside Down depuis le début, d'accord? Et en fait, mais pourquoi l'Upside Down, tu vois? Et au début, on se pose pas la question et on s'en fout. Il y a juste, il y a un Upside Down, c'est génial, tu vois? Et en fait, ils ont décidé dans la saison 5 d'expliquer pourquoi. Bah, en fait, voici une explication pas déceptive pour moi. C'est-à-dire, en fait, l'Upside Down, tu sais, c'est cette zone C'est ce tunnel. de trou noir Ouais, aspirant entre deux réalités, quoi, ouais, le ouais. wormhole, quoi. Voilà, j'aimerais réussir ça avec Zombiologie, c'est-à-dire pourquoi une invasion zombie? Ah bah j'ai une raison et j'espère que ce sera de ce niveau-là, tu vois, où tu découvres un truc qui à la fois fait sens, te surprend, c'est difficile d'y penser soi-même et du coup quand ça tombe à la fin, eh ben c'est quand même un peu kiffant, quoi. Je vais prévenir que c'est bon. Vous pouvez Voilà, pas de déboucher vos spoiler. oreilles. Je sais pas comment on fait, tu vois. On pourra dire c'est un spoiler qui a duré à peu près 1 minute en disant c'est bon, tout va bien. Et c'est pas vraiment un spoil, hein. Tout va bien. Franchement, c'était pas un Ah, gros spoil. c'est mieux de le découvrir dans la série quand même, parce que c'est Oui, c'est vraiment sûr, au c'est moment où sûr. tu le découvres, tu vois, c'est sympa quand même. Moi, c'est un moment que j'ai bien aimé. Ouais. Mais C'est pour en revenir justement au côté tu découvres des choses, etc., en parcourant un système. Donc, dans la boîte de base, t'as tout ça. Enfin, dans la boîte de base, dans le livre de base, t'as ça. Mais t'as aussi des boîtes où dedans, tu vas avoir, j'allais dire, les choses dont tu as parlé tout à l'heure qui sont un écran, mais aussi des aides de ouais. jeu. Ouais, ça c'est le gros morceau, c'est-à-dire que j'en parlais tout à l'heure, c'est le truc qui coûte le plus cher à fabriquer, etc. L'idée c'est enfin tu vois, moi je fais partie on a un certain âge, on aime bien dans nos grandes parties de jeux de rôle maintenant avoir tout le matériel, quoi, tu vois, la gueule des PNJ, les plans que tu peux poser vraiment en grand, même tu vois la lettre manuscrite que tu trouves. Enfin bref, tous ces props, quoi, un Bon, peu. ça Moi, je ajoute trouve à ça vraiment fond. hyper cool. En plus des petites aides de jeu qui peuvent être liées aux règles aussi. Et parfois, bah, il y en a pas besoin beaucoup parce que ça reste un jeu quand même, comment dire, assez simple malgré tout, Zombiologie. Mais tu vois, le petit résumé des petits trucs dont on se souvient pas forcément tout le temps, la petite feuille pour quand on crée le personnage pour pas que le bouquin, tout le monde ait besoin d'un bouquin de base pour créer son personnage alors que tout le monde crée son personnage au même moment. Bah, en fait, tu as un petit dépliant avec toutes les infos, toute la liste des compétences et tout. Et personne n'a besoin du bouquin, tu vois, tout le monde peut créer son. Voilà, des trucs pensés dans l'expérience de jeu, vraiment du concret. Donc j'ai accumulé toute une série d'aides de jeu comme ça. Alors c'est beaucoup sur les scénars quand même, hein. Mais que je voulais absolument pouvoir proposer de manière un peu qualitative dans le jeu, parce que je trouve que ça participe de l'expérience. Et en fait, moi j'ai envie de dire, bah, quand tu prends la boîte Zombiologie, t'as l'expérience complète de Zombiologie, quoi, et des scénarios qui vont avec. C'est-à-dire que t'as tout dedans, t'as pas forcément besoin d'aller chercher d'autres trucs en plus. Après, tu peux t'éclater, aller chercher d'autres trucs en plus, évidemment, mais t'as tout, t'as vraiment tout ce qu'il te faut dedans, et et le format boîte, du coup, il est exclusif, du coup, aux précommandes, enfin, au financement participatif. Également au salon, tu vois, si j'ai des reliquats, et également donc les boutiques qui participent au financement participatif, hein, par exemple sur Philibert. Voilà, une raison de plus de participer pendant la campagne. Mais voilà, je voulais vraiment proposer cette expérience complète. Et tu sais, on parlait tout à l'heure, je sais plus si c'était pendant l'émission, mais
je réfléchis toujours à l'utilité, quoi. Comme je suis tout seul et que je peux tout faire, je peux pousser des réflexions beaucoup plus loin que dans une société où tu as besoin déjà d'échanger, d'être d'accord avec les autres. Puis surtout, tu as besoin que le temps qui passe, c'est du salaire, des trucs comme ça. Il y a un moment, t'es contraint, quoi. Or moi, je peux passer le temps que je veux, quoi, entre guillemets, pour aller au bout des choses. Donc j'ai vraiment eu le loisir de pousser très loin, de tester en playtest mon matériel. Et, euh, et j'espère que à la fin, enfin moi, il me semble que ça apporte un truc par rapport à d'habitude. Donc j'espère que pareil, ça c'est un truc que les gens verront et j'espère qu'ils, pas comme moi, ils se diront ah ouais, ça apporte quelque chose et tu vois, c'est intéressant, c'est bien quoi. C'est un beau projet. Et par contre, pourquoi il y a 3 couleurs de boîte? Ça, j'ai pas compris, je crois. Alors pourquoi? Parce que la boîte blanche, celle qui est là, c'est une version test que j'ai. C'est la boîte pour la version normale du jeu, donc avec ce bouquin-là. Pareil, une version test. Ensuite, tu as une boîte rouge qui est la boîte collector, où dedans, c'est la même chose, c'est le même contenu, sauf que tu as l'édition collector du jeu, où tu as juste la full illustration en pleine page, là, c'est-à-dire comme ça. Ok, Mais en d'accord. cover, donc tu as vraiment, là c'est pour les collectionneurs, elle est limitée en exemplaires. Et en fait, la boîte noire, c'est une version spéciale de la collector pour les membres du Club 111 qui sont les gens qui me soutiennent le plus sur le Tipeee. Et eux, ils ont juste un truc en plus. C'est les versions, ils ont la collector normale, etc. Mais ils ont aussi un making-of de la création du jeu. Ils soutiennent la chaîne qui est basée autour de la création, donc je trouvais ça chouette qu'ils aient un truc en plus. Ils donnent 111 € C'est par trop bien. mois, par an pour la chaîne, ces gens-là, et donc je voulais absolument qu'ils aient un petit truc en plus. Ils se sont Donc ils ont manifestés une tout à l'heure collector dans le chat, spéciale. hein, en C'est disant vrai? que ils te sollicitaient beaucoup et ils te demandaient de rajouter plein de choses, etc. Ah bon? Bah, c'est ça qui est chouette, c'est le côté communauté qu'il y a derrière. Ouais. C'est super chouette. Ouais, ouais, puis voilà, frère, l'idée c'était quand même, moi je voulais pas que, ça c'est un peu frustrant, tu sais, les collectors où il y a des trucs en plus et les gens ils y ont pas accès. Donc c'était pas trop mon délire, c'est pour ça que ma collector normale, la rouge là, la boîte rouge, c'est vraiment l'équivalent de la blanche avec juste le bouquin collector dedans comme on fait d'habitude. Mais voilà, je me suis permis juste ce petit add-on physique pour le Club 111 parce que vraiment, en fait, voilà, c'est des gens ils donnent 111 € par an pour la chaîne, pour que ça vive. 200 € pour une collector. Voilà, je trouve que c'était la moindre des choses quand même, qui a C'est beau. malgré tout un Le... petit plus, quoi. Mais On nous qui dit le soit, pour club le coup, 111, c'est vraiment le top. qui soit pas un plus du coup de jeu. Tu vois, j'aurais pas aimé leur donner quelque chose à jouer que les autres n'auraient pas eu, par exemple. Tu vois, tout ce Ouais, qui est ouais, à bien sûr. jouer, tout le monde y a accès. Et eux, ils ont un truc qui est plus de l'ordre de la réflexion, de comment ça s'est fait, etc. Et comme ça correspond à ce qu'on fait sur la chaîne, ça faisait sens, quoi. Voilà, je suis toujours en quête beaucoup de sens, de faire des choses qui ont du sens et qui sont utiles. C'est un peu les deux trucs que j'essaye de guider. Pareil, même la boîte, en fait. La boîte, on pourrait dire, c'est pas utile, la boîte. Mais je l'ai pensé comme un accessoire utile. C'est-à-dire, on va pouvoir quand même ranger tout ce qui va dans la boîte dedans facilement, etc., pour s'y retrouver. Et du coup, la boîte, elle propose aussi, comment dire, tu vois, à son dos, il y a toutes les infos. Donc, à chaque fois que tu vas chercher un truc, quand il y a la gamme notamment, tu vas rechercher les infos, etc., ce sera simple. Enfin, je l'ai quand même pensé dans son utilisation malgré tout, même si c'est le seul objet, je dirais, de tout ce que je propose qui est pas tourné vers le jeu, quoi. Mais tout le reste l'est. Ouais. Et donc là, on a cette campagne qui se terminera ensuite. Tu le disais, la boîte collector, elle sera plus disponible, mais le livre... La boîte normale non plus, hein. La boîte normale non plus, c'est-à-dire Oui, les aides pardon, de oui, jeu, les deux formats de boîte. voilà, ouais, tous les formats de boîte seront plus disponibles en dehors des financements, sauf sur les salons si j'ai des reliquats, parce que tu es toujours obligé d'en imprimer un peu plus, tu sais, notamment les collectors s'il y a des dégâts, parce que même si Meeple Logistique emballe très bien, parfois il y a un truc qui arrive détruit, et du coup, il en faut un, voilà. Ouais, ouais, Donc logique, ouais. voilà.
Mais c'est vrai que le bouquin, l'écran et les aides de jeu, ça restera disponible. Ce sera distribué en boutique aussi également, dans toutes les Donc, dans boutiques toutes de les France. boutiques, tu pourras retrouver. Est-ce qu'il y a une date pour le moment ou pas encore? Non, parce que ça dépendra de la production. Donc, j'ai mis un délai de livraison à juin. Donc, en juin, ce sera le cas. Je pense que ce sera livré et peut-être même distribué en boutique. En vérité, j'espère que ce soit fait avant, hein. Mais bon, je me suis laissé de la marge pour pas décevoir les gens, quoi, Ok. Donc, avec de qui la le chance, retardent. c'est fin Mais en vrai, du. moi, j'aimerais bien faire partir tout à l'impression fin février. Ok, d'accord. Donc voilà, après, il peut y avoir une malfaçon, tu es obligé de refaire les trucs, tu reprends un Non, mois bien dans la sûr. vue. Enfin bref, il y a plein d'impératifs qui font comme ça, quoi. Voilà. Donc, mais voilà. Donc, Et on nous posait dans la le date, chat c'est la juin. question de est-ce que tout rentre dans la boîte? Non, la boîte Si. collector permet de mettre tout le contenu du bouquin 1 avec les Ah aides oui, de d'accord. jeu, l'écran, etc. Et plus tard, j'imagine que les autres ouvrages, donc il est prévu d'y avoir 5 ouvrages qu'on voit là, Mmh. et à chaque fois, elle aura le droit à sa propre boîte collector, j'imagine. Voilà, le but, c'est qu'il y ait une... Enfin, ça dépendra du monde et de la réception des gens, mais plus il y aura de monde, bah, plus ce sera possible de aussi proposer le format boîte pour chacune des autres volumes de la gamme. Le but étant à chaque fois de proposer toutes les aides de jeu, notamment pour les scénars et les campagnes que vous allez jouer. Et ça, voilà, si on arrive à faire les 5 volumes en 5 boîtes, est-ce qu'il y aura une collector à chaque fois? Il y aura une collector du Club 111, ça c'est sûr, à chaque fois. Une autre collector, bah, ça dépendra si comment se vend la collector, comment dire, avec le temps, quoi. Là, c'est vrai, on est sur le début, quoi. C'est encore un peu difficile de savoir quelle va être la réception des gens, parce qu'un jeu nouveau qui est pas connu, c'est très, ça prend du temps, quoi, quand même, à s'installer. Ça, c'est, faut vraiment qu'on bénéficie d'un, comment dire, voilà, faut vraiment être un youtubeur hyper connu comme Fibrotique, par exemple, pour lancer un jeu et que ça marche tout de suite, quoi. Et encore, finalement, parce qu'il a fait jouer le jeu pendant des années avant, donc ça fait des années qu'il y travaille. Là, finalement, Zombiologie, ça fait 1 ou 2 ans que j'en parle, mais c'était du travail de conception, quoi. C'était pas, les gens ont pas vu le jeu, tu vois, sur un actual play qui fait des milliers de vues toutes les semaines. Donc non, quand on est sur un nouveau jeu, c'est toujours un peu compliqué. C'est avec le temps qu'on va voir à quel point ça peut fonctionner tout ça. Là, on peut pas le savoir encore aujourd'hui. Moi, mon indice, c'est que les retours sont très bons et je suis quand même surpris par la qualité des retours. Donc je me dis que ce genre de qualité de retour, en général, c'est ce qui provoque le bouche à oreille, tu vois, qui va faire que bah, tout d'un coup, il y a de plus en plus de gens qui vont s'y intéresser. Donc bah, je croise les doigts et puis je fais mon boulot, quoi, pour faire découvrir au maximum possible et donner envie. Bah, en tout cas, moi, bon, après, moi, c'est facile à me séduire parce que j'aime le jeu de rôle et j'aime les zombies, donc bon, c'est pas trop compliqué de m'avoir dans les filets. Et puis, je suis quelqu'un qui arrive très vite à se lancer dans les trucs, donc voilà, c'est facile de me séduire de manière générale, mais je pense qu'en tout cas, tout ce que tu as pu raconter, c'est hyper intéressant de voir un peu le projet. Moi, ce qui me séduit aussi, c'est ce que tu disais, et je pense que c'est ça qui fera un peu la force du jeu, c'est ce côté finalement accessible pour les gens qui ont toujours un petit peu peur de se lancer dans un jeu de rôle parce que on va jouer un rôle. Jouer un rôle, c'est pas forcément facile. Si en plus le rôle il est vraiment antinomique ou qui correspond pas du tout à tes valeurs, c'est encore plus dur de se mettre dedans et encore plus dur quand les choix ou les jets de dés et trucs comme ça font que bah t'es obligé un petit peu de subir le jeu et du coup t'as encore une barrière supplémentaire pour te mettre dans le jeu. Là, j'ai la sensation en tout cas que tu as la possibilité pour quelqu'un qui ne joue pas souvent ou quelqu'un qui a l'habitude de jouer, d'avoir ouais, une petite respiration sur justement la flexibilité que tu laisses aux joueurs de pouvoir refuser quelque chose qui leur semble pas en adéquation avec ce qu'ils sont. Et ça, je trouve que ça peut d'un côté aider des gens à se lancer, de l'autre satisfaire des envies de gens qui ont déjà fait pas mal de parties, à pouvoir se dire ah cette fois-ci rien à foutre. Et ça Ouais. c'est bien en fait Ou les d'avoir gens ces qui deux veulent jouer trucs. des personnages sociaux, quoi, tu vois. Je repense dans l'actual play là, qui est diffusé en ce moment. D'ailleurs, je vais diffuser un nouvel épisode mercredi. En fait, il y a un personnage
qui est hyper sociale, mais physiquement, bon, elle fait de la danse, elle s'entretient, mais voilà, quoi. C'est pas une combattante, quoi. Mais en fait, plus la partie avançait, plus les autres joueurs avaient l'impression que c'était elle la boss, quoi. Tu vois, mais vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments, elle arrivait à s'imposer à eux, quoi. Et malgré C'est le bien. fait qu'ils gardent le choix. Mais en fait, du fait qu'elle ait ses jets de dés et ses compétences, comme toi, quand tu joues ton barbare, tu le décris pas, mais quand tu commences à jeter les dés et que tu commences à défoncer quelqu'un, au bout d'un moment, les gens sont là, mais toi, t'es une brutasse, quoi. Et tu vois, C'est c'est ça. aussi les jets de dés qui font qu'ils te considèrent comme ça. Parce que si t'es un barbare, mais que tu loupes tous tes jets, ils vont te dire, ouais, t'es un barbare de rien du tout, quoi, tu vois. Et ben C'est là, c'est ça. pareil. Elle, à force de faire ses jets et tout, les autres, à la fin, ils sont impressionnés parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas le faire avec leur personnage. Et du coup, ils vont la respecter, ils vont la voir d'une manière que souvent, t'arrives pas à imposer. Moi, combien de fois j'ai essayé de faire un personnage. J'ai des campagnes où je voulais. Voilà, j'ai un personnage avec un méga tirage. Je me disais, mon personnage, c'est Aragorn, quoi, tu vois. Donc, avec un tirage comme ça doit être lui le chef de groupe. Et en fait, impossible de m'imposer parce que les autres me prenaient pour un bonnet. Et parce que, bah, en fait, t'avais beau avoir ton charisme à 18, ça servait à pas grand chose, quoi. Ouais. Si les autres, ils avaient plus de bagou que toi à la table. Donc j'avoue que c'est assez chouette à voir. Et j'espère qu'il y a pas mal de rôlistes, tu vois, de ma génération qui ça fait des années qu'ils cherchent comment dire, à résoudre certains problèmes, quoi. En tout cas, à les minorer le plus possible, parce qu'on les résout jamais totalement. J'espère que ça les intéressera, ça. Donc là, la campagne est encore disponible sur releasecatholic.com Oui, pour tu parlais de participer et avoir. tout faire, machin. Je fais aussi le site internet, donc ça a Oui, été un c'est gros vrai. boulot. Ouais, Non, mais tu fais trop de choses. Mais c'est bien parce que ça se voit que derrière, c'est fait aussi par quelqu'un qui est passionné. Et ça, c'est quelque chose que j'aime dire. Et c'est vrai, quand un travail est fait par quelqu'un qui est vraiment passionné et qui les met du cœur, en fait, ça se voit, ça se ressent. Et l'énergie que tu mets derrière, je pense que elle se transmet aux autres et à toutes les personnes qui ont contribué à ce projet. Elles le sentent. Donc, bravo déjà pour tout ça parce que ça demande beaucoup de merci. travail, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Donc, bien joué. Donc, si vous voulez Merci beaucoup. participer parce que ça vous a donné envie, allez-y. Et puis, si vous n'avez pas eu le temps ou vous écoutez ce truc trop tard, cette émission, ben, n'hésitez pas à aller voir dans vos boutiques, que ce soit sur Philibert ou dans une autre boutique qui vend du jeu de rôle, pour récupérer le tome 1, peut-être même le tome 2, si ça se trouve, on nous écoute en Voilà. Bientôt. J'ai 2029 déjà à commencé cet à l'écrire, hein. apocalypse. Ah bah oui, j'imagine. Oui, j'imagine que Ouais. là, sur la suite, c'est déjà dans l'écriture, du coup, sur le 2. Ouais, ouais, bah ouais. En fait, un des trucs que j'espérais au départ, c'est que, tu vois, j'ai besoin d'écrire que le tome 1 avant de commencer le tome 2, etc. Mais en réalité, j'étais obligé de poser toutes les bases de l'univers, toutes les bases des campagnes, notamment parce qu'en fait, finalement, moi, je voulais qu'il y ait absolument, enfin, que ça paraisse pas un peu capillotracté d'un épisode à l'autre, quoi. Je voulais placer dès les premiers épisodes des choses qui vont servir pour la suite, etc. Ouais, trop. Donc, en fait, j'ai dû bosser plein de trucs comme ça. Et du coup, en bossant ça, bosser l'architecture des bouquins, parce que là, les premiers zombies que j'utilise, c'est des zombies très The Walking Dead Romero, même s'il y a une bonne variété de départ quand même. Mais il y a d'autres types de zombies que je vais exploiter, il y a d'autres sujets que je vais aborder, le post-apo, les trucs comme ça. Bref, il a fallu tout décomposer. Donc, il y a eu un gros boulot de préparation. Et puis maintenant que les règles sont écrites, ça sera, le jeu va être plus simple à écrire maintenant parce que vraiment là où j'ai passé le plus de temps, c'est vraiment les règles, quoi. Entre les J'imagine, playtests et tout, ça a été dingo, quoi. c'est souvent le début où il faut avoir ces bonnes fondations bien solides. Et surtout, tu Ouais, disais, je pense qu'il y a plein de choses que tu as dû enlever. Et tu te dis, bon, ouais, en fait, ça pourra marcher plus tard, etc. J'aime bien exactement. aussi le sujet des zombies. Moi, pour moi, le zombie, c'est le zombie de Romero. Il est lent, il est stupide et il veut juste manger des têtes. Les infectés qu'il y a eu plus tard, sous forme qu'on appelle aussi zombies finalement, mais tu vois, tu parlais de World War Z, qui sont un peu plus nerveux, ou dans Ah, 28 les jours films, ils plus sont tard aussi, qui ultra sont. nerveux, mais pas dans le roman. Dans le roman, c'est des zombies Romero, hein. D'accord, ok. Mais parce que moi, j'ai Et celui en bah, tête lui, aussi de je sais 28 pas si jours tu plus lis, tard, où mais il court. ouais, ben ouais, non, mais ouais. Bref, Ou World War dans Z, The Last of faut vraiment Us. le lire. Ouais, oui, voilà. Voilà, The Last of Us, il court un peu plus aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, il court un peu plus. Il y en a pas trop. Il y en a qui sont statiques et qui restent dans des baraques, mais sinon, ils sont tous un peu vénères. Dès qu'ils te voient, Ouais.
J'ai ils gardé ont un un petit peu le peu. côté Last of Us, y compris de mes zombies normaux, c'est-à-dire quand ils errent, ils sont pas stimulés, quoi. Donc ils errent quand même très lentement et quand ils repèrent une cible, ils sont quand même un peu plus vifs. Alors ils restent lents, hein, ces zombies-là, que j'ai fait, mais malgré tout, je trouvais intéressant de pouvoir jouer sur ce truc-là et puis à un moment quand tu as envie de mettre un zombie, qui est toujours, énervé, tu pourras enfin, tu vois, à force, je vais ajouter des modules, Ouais, mais c'est pour bien. t'amuser, varier les plaisirs, et cetera. Tu des zombies qui sont prostrés, donc tu as l'impression qu'ils sont morts en fait. Et c'est seulement quand tu es au contact avec eux que limite qu'ils s'animent, tu vois. Si tu repars, ils retombent morts. Tu as des zombies les zombies normaux, en fait, ils s'attaquent à la cible qui est la plus proche d'elle, tu vois, tout basiquement, quoi. Si tu te barres en courant, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui est plus près de toi, bah, tu te rues sur celui qui est le plus près. Mais tu vas avoir un autre type de zombie qui est le tracker, qui est lui, la première cible qui va le stimuler, il va rester fixé dessus pendant un certain nombre de temps. Et donc, voilà. Donc, j'ai apporté comme ça. Il y a d'autres éléments, un peu de variation, histoire que bah, le danger du zombie, c'est que ça devienne un peu trop monotone. Et donc, voilà, avec des petites astuces comme ça, tu t'amènes un petit peu de variété. Et puis, l'autre astuce qui est la plus importante, à mon sens, c'est en fait les situations que tu proposes avec le zombie, quoi. Il faut que chaque situation soit intéressante, que ce soit le décor, que ce soit les enjeux qui se passent au cours de cette scène, peut-être avec d'autres humains, etc. C'est ça qui va faire qu'on va jamais se lasser du fait qu'il y ait des zombies dedans. D'ailleurs, ce qui est hyper marrant dans le jeu, c'est que là, on peut s'imaginer des scènes de baston, tu vois, on parle de combat, etc. En fait, les scènes de combat, c'est pas des scènes de combat, c'est des scènes d'action. C'est-à-dire, il y a des zombies, mais en fait, les zombies, souvent, tu les évites, ou tu dois tuer celui-là pour faire tel truc, mais les autres zombies, t'as pas besoin de tous les tuer. Et en fait, t'es dans des, c'est marrant parce que par rapport à, ça nous fait faire ce qu'on devrait faire dans le jeu de rôle Medfan, tu vois. C'est-à-dire que des situations plus que du combat pur, quoi. Où il se passe plein de trucs, et c'est ça que je trouve sympa, quoi. Et du coup, ça apporte aussi quelque chose, un peu, je trouve, au jeu de rôle, de réfléchir aux zombies. Ça, c'est marrant, j'en avais jamais parlé dans aucune émission encore de ça. Mais le fait que une scène de combat, en fait, c'est une scène d'action, il doit se passer plein de choses, il peut se passer plein de choses. C'est ça qui va rendre intéressant et qu'une scène à l'autre, on va jamais s'ennuyer, quoi. Et du coup, bah, dans cette scène-là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Quels sont les enjeux, etc. Et voilà. Le but, Bah, c'est comme que, en tout cas, d'habitude, dans le scénario, j'ai bien travaillé ça. le fait que le zombie ne soit pas une fin en soi, mais plutôt un élément qui va gêner dans ton action, qui va créer Exactement. des autres enjeux ou un système de rush, de vite, le montant est compté, Ouais, c'est exactement. hyper intéressant. Et c'est pour ça que le système de jeu, il fallait à la fois qu'il reste simple, parce que je n'imaginais pas, moi, pour moi, le D100, ça doit rester très simple, très fluide, comme D, quoi, je sais pas comment dire. C'est pas comme le D20 où j'adore, où je peux aller vraiment des trucs hyper techniques, mais dans le D100, je pouvais pas, je sentais pas d'aller très technique, il fallait que ça reste simple, mais il fallait qu'on puisse jouer ces trucs-là. Tu vois, ah, mais le zombie, il est là, mince, mais j'ai combien d'actions, etc. Et en fait, le truc qui a été libérateur, ça a été de dire, en fait, on a deux actions, mais on peut faire ce qu'on veut de ces deux actions par round. Tu vois, souvent, quand on est toutes les règles de combat liées au principe donjonesque, etc., fait qu'on peut attaquer qu'une fois au départ. Mais on a deux actions, mais on peut attaquer qu'une fois. Et en fait, quand tu tout d'un coup tu dis, ben, tu as deux actions, tu peux attaquer deux fois, mais si tu veux te défendre, se défendre c'est une action aussi, te déplacer c'est une action aussi, etc. Et ben tout d'un coup, tu complexifies pas le jeu, parce que tu as toujours les mêmes trucs, une attaque, Ouais, mais les choix, une défense. naturellement, ils se dirigent. Mais, mais en fait, tes possibilités de choix ont été démultipliées par, j'ai pas fait le calcul, mais par 3 ou 4. Et du coup, tu as plein de choix à faire. Et quand la situation est tendue, est-ce que je dois aider lui? Est-ce que j'ai le temps de courir jusqu'à lui pour essayer qu'il s'en sorte? Est-ce que, bah, au contraire, je dois me défendre et puis j'appelle à l'aide? Enfin bref. Et ça, c'est. J'étais très content de ça. Et en fait, j'ai trouvé l'équilibrage est réaliste parce qu'en fait, dans la réalité, tu sais, quand tu frappes fort et d'entrée de jeu, souvent ça te donne vite un avantage. Donc ça rend aussi l'ambiance réaliste, c'est ça qui est pas mal. Le mec qui te surprend et qui te tape deux fois de suite, bah, ça fait mal, mais comme dans la vraie vie, hein. Quelqu'un qui arrive dans ton dos et puis qui te bourrine d'entrée de jeu deux fois de suite, tu le vois pas venir, ça pique beaucoup, et ben le jeu rend ça aussi. Voilà pour zombiologie. Zombiologie, pardon, j'ai envie de dire zombiologie, zombiologie, tu le dirais comment? Zombiologie, Zombiologie. ouais. Zombiologie, c'est très bien. Zombiologie, ouais, zombiologie, les deux fonctionnent.
qui sont disponibles du coup sur ta plateforme de financement participatif reliscatonic.com. Merci de nous avoir parlé de tout ça. C'était trop cool. C'était un Bah, de rien. plaisir de découvrir l'univers. Merci d'avoir pris le temps de tout nous expliquer et de nous mettre un peu dans le bain. Merci à toi. On peut te suivre sur YouTube et Twitch. Donc YouTube, tu parlais de la chaîne, notamment pour... là, il y a de l'actuel play sur Zombiologie, si vous voulez voir un Ouais. petit peu. Tu fais aussi Il y des a aussi lives les... sur Twitch. Ouais, il y a aussi, en fait, c'est sur Twitch et YouTube, hein, je fais les lives sur les deux plateformes en même temps. Et après, le replay, bah forcément, moi sur Twitch, je suis pas un gros Twitch, enfin, je suis pas assez souvent sur Twitch pour que ça reste très longtemps. Donc après, il faut aller sur YouTube pour les replays. Mais je fais aussi les émissions, tu sais, pour expliquer toutes les règles. J'ai fait une émission pour parler de la reliure suisse dont on n'a pas parlé, du bouquin, pourquoi On j'ai n'a fait une on n'a reliure pas suisse parlé de la comme ça. reliure suisse en tant qu'éditeur. T'as choisi une Mais j'ai fait reliure une suisse. émission dessus. Ah, Alors t'as je une peux te dire émission dessus. pourquoi. J'ai fait une Mais je veux émission bien dessus savoir aussi pourquoi, ouais. sur la fabrication. Alors regarde, je te montre avec ma caméra. Pourquoi? Parce qu'en fait, attends, est-ce que ça marche? Ça, c'est un choix éditorial ou c'est un choix... Non, ça marche ouais, pas. c'est les deux, Ah quoi. non, mais je sais pourquoi. Bah tant pis. Alors je vais faire. Donc pourquoi? Je vais te montrer comme ça. Pourquoi? C'est vraiment un choix éditorial parce que l'idée c'est que je t'ai dit, j'ai préparé les scénars de manière à ce qu'ils puissent être joués tels quels. Tu vois, je te prends une page un peu comme ça. Là, l'idée, c'est Ah que oui. sur ta scène, tu as quand même toutes les informations sur ta double page. Tu n'es pas obligé de tourner la page, etc. Tu vois bien les endroits, le test à faire, il y a un cartouche, etc. Les noms, les informations, les trucs que tu peux potentiellement lire si t'es pas très bon improvisateur qui sont en blanc. Enfin, donc tout est pensé comme ça. Et donc l'idée, c'est tu as le bouquin devant tes yeux quand tu es MJ pour pouvoir jouer avec. Moi, j'ai fait jouer l'actual play comme ça, avec le bouquin devant les yeux. Enfin, en l'occurrence, c'était des impressions. Mais bref, parce que je voulais proposer cette expérience-là de te dire, bah, tu peux jouer ce scénario-là comme moi, tel qu'il est, sans boulot supplémentaire. Mais un bouquin cartonné, quand tu Ça se le mets referme. à plat, ça, ça se referme, ça tient pas. Or, la reliure suisse, elle a de ça de magique, que tu es du début à la fin du bouquin. Donc là, je vais te montrer à la fin du bouquin. Il est toujours ouvert sur ton truc, ouais. Trop Il bien. reste toujours complètement ouvert. Et donc, c'est vraiment une Trop bien. question d'usage. Et tu vas pouvoir faire jouer tes campagnes avec, en suivant directement le texte qui est là, la mise en page qui est là. Ça, c'est trop Et bien. C'est un truc la qui était place de l'ouvrage. utilisé notamment, enfin, qui était contré avec le bouquin Spirale. Tu sais, les bouquins Spirale, il y a ce Exactement. truc de c'est facile, machin. Très stylé parce que je savais pas déjà que ça s'appelait de reliure suisse, ce système pour que ça soit décollé en fait de la tranche du livre pour que tu aies la possibilité d'ouvrir complètement ta page. Mais c'est fou parce que beaucoup de gens devraient s'inspirer de cette reliure suisse parce que Alors, ça n'a que des avantages. en fait, voilà, tu as quand même un inconvénient, c'est-à-dire que si vraiment à un moment tu fais tomber ton livre, tu le malmènes et tu tires un grand coup là, tu as moins de résistance, tu as moins de. Mais franchement, ça reste résistant. Moi, Oui. tu vois, je le manipule tous les jours, celui-là. Depuis un moment, j'ai aucun problème. Mais honnêtement, quand j'ai fini par penser à cette solution-là, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, une fois que je vais l'avoir fait, si j'ai pas de succès, les gens ils le sauront pas ou ils s'intéresseront pas ou ils diront que ça sert à rien. Donc voilà, mais si jamais le jeu il fonctionne, je pense que c'est une pratique qui devrait se répandre. Elle ne se répandra que pour des choses qui sont. Si ton jeu il est utile, quoi, il est fait pour être joué, tu sais, il y a quand même beaucoup de jeux qui sont faits pour être joués, mais tu vois, tu as le bouquin refermé, t'as pas forcément besoin du bouquin, ou tu vas y jouer une fois parce que tu as besoin de relire suisse pour un truc, tu as besoin de jouer une fois. Donc la question, c'est de la question de. Moi, j'ai tout conçu pour que ce soit vraiment joué, mais est-ce que c'est intéressant pour tout le monde? Je sais pas, tu vois, je vais pas répondre pour les autres, mais moi j'ai l'impression que ça devrait se répandre. Moi, ouais, enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est une très très bonne idée. On me pose la Notamment les question, campagnes, les du coup, ça coûte scénarios. beaucoup plus cher à produire? Non. Franchement, ça va. Non, non, comment dire, non, pour un éditeur, je pense que c'est négligeable. Ok, d'accord. Et voilà, tu vois, c'est un live où on apprend des choses, en tout cas, la reliure suisse.
Je suis très content de terminer sur la reliure suisse qu'on avait parlé en intro avant de commencer ce live où tu nous avais teasé la reliure suisse. Euh, donc ça fait un très beau finish sur cette présentation de zombiologie. Merci beaucoup, Damien, pour cette participation. Ouais, Merci, bah de rien. merci. C'était un plaisir. Et oui, Inachevé va sortir aussi en reliure suisse. Je pense que eux, c'était moins l'idée de l'usage de jeu que de l'usage du fait des illustrations. Parce que comme Loïc Musy a fait des super trucs en double page, c'est magnifique. Et ben, du coup, pour que les illustrations elles soient bien belles et pas justement avec le côté bombé de la page là, Ouais. au milieu Où qui tu va perds un rendre ces morceau en plus. illustrations pas belles. Je pense que c'est ça qu'ils les ont décidé à passer en reliure suisse. Mais du coup, il y a aussi l'usage derrière. Mais c'est vrai que tu vois, la page que je t'ai montrée tout à l'heure, il y avait l'illustration d'un personnage au milieu. Tu peux Ouais. pas mettre une illustration au milieu dans un bouquin normal parce que Bah non, ouais. ça la pète complètement, quoi. Et là, tu peux, effectivement, c'est intéressant. Parfait. Oui, en plus, en mise en page, ça facilite, entre guillemets, un peu le boulot de mise en page parce que tu te dis, t'as pas à réfléchir à cette marge Ouais. chiante, quoi. Ou au contraire, tu peux oublier d'y penser et tu peux remettre des trucs un peu au centre que tu n'aurais pas mis Ouais. avant. Ouais. J'ai oublié de Si voir vous sur mon voulez suivre Discord général. l'actualité de Damien sur YouTube, sur le site Rollis Cathonique, où tu disais que tu postais tous les mois des choses aussi. Bah, en fait, le site, vous pouvez retrouver toutes les émissions que je fais. Donc, comme il y a 2 lives par semaine, ça c'est en mode normal. Là, en ce moment, il y a beaucoup de choses parce qu'il y a Zombiologie. Mais d'habitude, il y a 2 émissions par semaine. Vous retrouvez toutes les actualités là. Si tu cliques sur les actualités, tu peux montrer. Mais en fait, là, tu as toutes les infos qui me concernent, les vidéos que je sors, etc., les lives, même les prochaines vidéos qui arrivent. Mais tu as des tags en haut, donc tu peux sélectionner. Par exemple, tu peux mettre les jeux du mois. Là, tu retrouves les pages avec les vidéos de tous les jeux du mois que j'ai traités. Donc, s'il y a un jeu qui t'intéresse, que tu veux voir un peu les règles, comment ça se passe, ou que tu veux réviser les règles avant de jouer, il y a des gens qui font ça. Et moi, je me suis aperçu que je l'ai fait une fois. J'ai fait jouer à l'anneau unique. Je me suis remis ma vidéo sur le game design Trop bien. pour me remettre les règles en tête. Et ben voilà, tu trouves tout ça. Donc voilà, le site a vocation à être de plus en plus utile, j'espère, tu vois, aux gens qui recherchent ce genre d'informations, etc. Et puis, petit à petit aussi pour communiquer, tu vois, avec la page projet, il commence à y avoir, on peut vous poster des commentaires, notamment des actus aussi, etc. Donc voilà, j'espère que c'est un site que je vais développer. En fait, je kiffe bien développer ces sites internet. J'ai un wiki en ligne aussi parce que je t'ai pas dit, tiens, il y a un wiki des règles qui a été débloqué par le crowdfunding, par le financement, et que je vais mettre en ligne aujourd'hui. Et donc, il va y avoir toutes les règles de base du jeu qui vont être disponibles gratuitement. Donc, les gens pourront vraiment voir les règles avant de voir s'ils veulent acheter le jeu. En tout cas, il sera dispo. Le but étant vraiment que les gens qui puissent s'intéresser, puissent vraiment s'y intéresser et voir si ça leur plaît ou pas. Ok. Et on nous dit aussi dans le chat, donc sachant qu'on pouvait déjà télécharger aussi les résumés des règles et aussi des scénarios, des présentations des scénarios, et on nous dit que tu es en live le mardi et le jeudi à 12h30, c'est ça? Ouais, ça c'est toute l'année, quasiment, sauf quand je suis un peu en vacances quand même. Mais sinon, je suis toujours en live entre 12h30 et 13h30 le mardi et le jeudi. Et ouais, pour les émissions dont on parlait tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment toute l'année, ouais. Très bien. Merci beaucoup. Avant de se quitter, moi je vais vous envoyer en raid et nous on va se dire au revoir ensemble. Ah, je t'ai fait disparaître, Je pardon. suis en écran noir. Ouais, désolé, c'est bon, je te fais réapparaître. Bah, c'est parce que quand je veux aller en raid, ça fait disparaître. Ça te fait disparaître si je veux faire un raid chez quelqu'un. Comment ça se fait ça? On a Ouais, tellement écoutez, moins rigolé que finalement que avant de commencer la vidéo. non mais c'est fou. Bah si, on a quand même bien rigolé, moi je trouve. Si, ça va? Je vous, je On vous a envoie beaucoup rigolé où? au début. Tu m'as fait rire. C'était chouette. Yes, j'ai gagné. J'avais dit que j'arriverais à faire rire quelqu'un. Et ben Et tu m'as j'ai pas fait réussi rire. à faire ça. Je te fais réapparaître parce que t'as redisparu. Voilà, c'est bon. Merci. Ah non, t'as redisparu, mince. C'est pas grave, c'est la fin. On fait ce qu'on veut. Allez, c'est la fin. Moi, je dis au revoir et puis comme ça, tu fais ton raid. Y a pas de souci. Non, mais t'inquiète, c'est bon. Là, Merci ça a beaucoup marché. pour Je vous envoie l'invitation. En tout chez cas, c'était Clémovic. vraiment chouette. Merci beaucoup. Merci. Ouais, c'était trop bien. Merci à tout le monde dans le chat. On a appris plein de choses, notamment Et sur les soutenez les rayures zombies. suisses. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Ça coûte cher tout ça. N'hésitez pas à Et j'ai tellement envie participer. de faire la suite. Surtout, j'ai envie de pouvoir aller au bout. Donc, je compte vraiment sur vous. Hop, le lien est ici pour participer.
dès maintenant au projet. On me posait la question aussi tout à l'heure, on avait déjà répondu. Ça devrait être disponible juin, mais t'espères plus tôt. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis Et le si PDF, ce sera disponible fin février, a priori, les PDF complets pour les gens qui auront participé. ah oui, déjà les PDF seront disponibles fin février, donc tu peux déjà le faire. Ouais, Ok. voilà, les gens pourront la faire jouer. Puis comme je dis, il y a les wikis des règles aussi. Donc les gens qui veulent utiliser ce système pour faire des trucs zombies à eux, ils pourront déjà le faire. Ok. Eh ben merci beaucoup, je vous envoie un raid, gros bisous, bonne journée. Pour ma part, vous me retrouvez mercredi à 11 h pour faire des ouvertures de boîtes, et puis surtout toutes les plateformes dont on a parlé pour Damien. Merci beaucoup Damien, à bientôt. De rien. C'était un plaisir. Bye bye. Ciao ciao.